Bienvenue dans Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Aujourd'hui, on va pécho. Moi, je vous dis, ce soir, on va pécho. Tous les jours, on fait des émissions de gangsters, des mecs, l'autre, il a mis à l'amende l'autre, nanana. Je sais que vous aimez toutes ces histoires-là, je vous les raconte tout le temps. Mais aujourd'hui, on reçoit une légende du R&B français. On reçoit Monsieur Matthew Stone. Comment tu vas, mon pote? Ça va, mon pote, tranquille. Ça va, on est là. Ça va. Heureux de te recevoir ici. Pareillement. T'es une légende, on va raconter ton histoire aujourd'hui, on va raconter toute ta vie musicale. Voilà. De toute façon, tu connais pas ma vie personnelle. Exactement. Un peu quand même. Ouais, mais je suis j'en pas connais là, aussi sur je WhatsApp. suis pas là pour aussi. ça. Ouais, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je pouvais pas faire une émission qui parle de R&B sans mon pote Hubert. Évidemment. Ça va? Mais très bien, je suis content de rencontrer Matt. C'est la première fois que je te Plaisir vois partagé, et voilà. c'est un vrai plaisir. Plaisir partagé. Voilà, ça va être énorme aujourd'hui. Hugo, toujours à la technique. Ça va? Bon, on s'est fait agresser là. Booba, il a un morceau avec Future. Complètement Bellucci Bellucci. sur l'album DUC, on a déconné. Voilà. C'est notre erratum, c'est fait. Voilà, c'était important de rectifier. Voilà, on le sait, on l'a dit. Bon, là, on va parler de R&B, comme j'ai dit, de Matthew Stone. Donc, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un morceau de Matt. Le morceau s'appelle Dans la peau d'un dealer. C'est un classique. C'est tiré de l'album R&B de rue. Et on revient tout de suite après pour vous raconter son histoire. Roule avec Driver. Roule avec Driver, spécial Matthew Stone. On vient d'écouter Dans la peau d'un dealer. Et Matt est parmi nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir discuter de tout ça avec lui. Matt, j'aimerais qu'on revienne déjà sur tes débuts. C'est normal. Moi, le truc qui me tire le pin, c'est qu'on est en France. Ouais. Et je suis en train de me demander comment. En plus, bon, je suis pas très fort dans les années, mais on est dans les années 90, je suppose. Comment fin d'année, ouais, peut-être 97, un truc comme ça. Ouais. Comment dans les années 90, un mec peut se dire je vais faire du R&B alors qu'on est dans un truc où tout le monde rappe. Donc j'ai besoin de connaître tes débuts déjà avec la musique et comment ça se fait que tu te retrouves faire du R&B en fait. Ben, j'ai rappé déjà. Ok, donc voilà, Donc je suis pas fou. voilà, j'ai rappé déjà. Et ensuite, après, tu découvres que tu as quelque chose en plus. Que tu chantes, que tu as de la mélodie, que tu as des trucs. Donc tu vas te diriger vers essayer de te différencier un peu de toute cette masse, tu vois, Peura qu'il y a en région parisienne à cette époque-là, tu vois. Et puis après, tu apprends à connaître, tu apprends à te renseigner sur des Joe Lessie, sur des... et puis t'accroches ou t'accroches pas, mais moi en tout cas j'ai accroché. Mais donc quand tu rappais, c'était pas forcément des chansons d'amour rappées, c'était vraiment le rap des années 90. C'était du Peura, ouais. C'était du Peura. Puis j'ai commencé moi à la base par le zouk, qui était déjà mélodieux, tu vois. Donc tu chantais déjà. Je chantais déjà en fait de base. Avant de rapper. Avant de rapper. Ok. Avant de rapper, ouais. Et puis ensuite, après t'es parisien, donc instantanément tu passes par le rap. C'est clair. Voilà. Okay. Mais la mélodie est devenue plus forte. Voilà. En fait, en vérité. Ouais. Et c'est à quel moment exactement tu dis bon, là maintenant c'est R&B. C'est à quel moment? Franchement, c'est 96. Hein. Okay. 96, donc à partir de là, Matt, le chanteur de R&B, voilà. est là et ça rappait plus quoi. Mais qu'est-ce qui t'inspire à ce moment-là? Parce que ça peut pas être la France, c'est vierge. Il y a très peu de gens qui le font en France. C'est les States, frère, on va pas se mentir. C'est purement américain, ouais. Donc tu arrives à avoir une vision et te dire on peut le faire en français. Ouais, c'est ça, ouais, totalement, ouais. Totalement. On chante pas vraiment de référence en fait, ça, parce que toi quand t'arrives, il y a pas trop de références. On va pas oublier les gens, il y avait quelques oui, il y en avait. Il y avait à l'époque, t'avais des groupes comme parce que Triple Jam, ils sont arrivés juste un peu avant toi. Avant, ouais. N-Groove, Hachim. Ah oui, bien sûr, Hachim, ouais. Même le Poet Top Jazz, tous sûr, ces trucs-là. Ouais. Aphrodisiaque était là aussi avant. Voilà, en fait, tu sais ce qui était dur à l'époque dans le R&B, c'était de trouver des beatmakers qui savaient faire du R&B. Ouais. C'était pas le fait de chanter du R&B ou de te diriger vers telle ou telle musique, faire du zouk. Tu pouvais toujours trouver un entier dans le coin de ton bloc pour jouer une petite guitare et jouer un truc. Mais le R&B, c'était tellement compliqué de trouver des beatmakers. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé aussi à me dire, je vais aussi m'intéresser à la prod, tu vois, et pas attendre de trouver quelqu'un qui fait des beats, tu vois. Ok. Donc, tu me dis 96, tu chantes. Je fais des beats déjà aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, au même moment, tu fais tes morceaux en entier. Je crois que d'ailleurs, c'était en 97, un truc comme ça, que tu avais enregistré un truc avec Horace Brown à la maison. 97, 98. T'as fait un morceau avec Horace Brown? Ouais, grâce à ce monsieur. Donc, c'est que je faisais déjà des beats avant. J'ai commencé, on va dire, à être opérationnel
vers cette époque-là, 96-97. Ok. Voilà. C'est ouf. Ouais. Avec tout ce que ça apporte, hein, le prix des sampleurs de l'époque, Bien sûr. tout qui était difficilement accessible. C'était plus dur. Tu vois. Aujourd'hui, tout est réuni souvent sur des cartes son. Ouais, des trucs, Fruity, voilà. tous ces trucs-là. Donc des logiciels et tout à l'époque. Même un enfant aujourd'hui, même si t'as 5 balles, tu peux trouver un moyen de faire un beat. PlayStation. PlayStation, l'ordinateur du frère, n'importe quoi, tu vois. Avant, c'était même avoir un Amiga ou un Atari, c'était compliqué. Attends, Amiga, il m'a sorti une marque. C'est là-dessus qu'on faisait nos beats, hein, nous. Moi, j'ai vrai. commencé sur ça, hein, sur Pro Tracker, Amiga. Et ensuite, c'était le Cubase de base sur Atari. Tu vois. Cubase Atari, c'était le truc. C'était le truc. Alors qu'aujourd'hui, les gens en rigolent, mais Tu vois. c'était le truc. Donc, Mais moi, donc, la première fois que j'entends parler de toi, t'es signé chez Barclay, Universal, mais via un label qui s'appelle Voix Publique. Ouais. Qui est le label d'un rappeur à l'époque. Ouais. Qui était Sanders du groupe Réciproque. Exact. Comment ça se passe? Comment vous vous rencontrez? Comment c'est dingue? Parce que déjà, il y a ce rappeur du groupe Réciproque qui décide de monter un label. Ça s'est fait. En fait, concrètement, ça s'est fait après. Ça veut dire que moi, je traînais à l'époque avec JC, donc qui travaillait chez Equivoque. Bien tu sûr, vois. je me rappelle. Moi, Le parce que- Shawire. Shawire, parce que moi, j'ai bossé chez Tikaret, donc Marché Malik, pendant C'est 2-3 déjà vu, je piges. crois, là-bas. Tu vois, Ouais, pendant ouais. 2-3 piges. Mhm. Donc, dans le tout ce qui est prêt à porter, tu croises Equivoque, tu croises Bien un tel, sûr. tu croises machin, tu vois. Donc, tu croises. Et Shawire bossait avec Case, Exactement. donc qui était déjà avec Sanders à l'époque. Ouais. Case avait son label, Sanders non. Ok. Tu vois, et c'est quand Shawire lui a fait écouter un track de moi, donc chez Sony Music, Ok. que Sanders a décidé de me produire. Donc, t'es premier artiste de Sanders. Je suis le Voix premier Publique. artiste de Sanders. Ok. Ouais. Il a ouvert Donc, Voix Publique. Il m'a connu, ça n'existait pas Voix Donc, Publique. il a ouvert pour te Voilà. Oh, ok. Lourd. Et vous trouvez ce deal avec Barclay rapidement ou pas? Non, on trouve déjà un deal avec Polygram. Barclay, Ouais. ça a fusionné après c'est avec Polygram. Ouais, Universal a fusionné avec Polygram. Donc j'ai atterri chez Barclay par hasard. Ok. Tu vois. Ok. D'où le fait d'avoir eu un album qui était fini en 97 Ok. et qui est sorti qu'en 99. En fait, en attente de fusion, attente de si, Ah ouais. tu vois. Mais l'album était déjà plié. D'ailleurs, il y avait déjà des petites tapes qui sortaient, des cassettes qu'on on a distribuait chez Virgin, on où on a a fait fait un un, morceau où on a ensemble. fait un track ensemble. Ouais. C'était l'un des premiers rappeurs avec Eben et à me Ah, donner la ce fort en vrai, tu vois. sur 112. Ouais. Only You. La version normale, monsieur. Bah oui, évidemment. Le Donc, remix, voilà. c'est autre chose. Et, Ouais. Je sais, ça oui. commence à faire un petit moment quand même qu'on se connaît. Ah, je c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Acoustique, là. Non, c'est dingue. Ok, et à ce moment-là, donc quand l'album sort, dans quel état déjà tu composes tout du coup, c'est toi qui fais toutes les musiques. Pour le coup, ok. à l'époque, ouais, c'était ça. Voilà. Quand il sort, dans quel état d'esprit t'es? Est-ce que tu te dis ah ça y est, j'ai signé, comme t'as dit, ton album il était prêt, il est sorti 2 ans plus tard. Ouais. Enfin mon album sort, allez on part en guerre et tout. Dans quel état d'esprit t'es quand il sort? Je découvre, frère, parce que tu connais pas. C'est vrai Clair. que quand tu arrives, t'es signé pour toi là. T'as l'impression C'est bon quoi. T'as l'impression que Surtout c'est à terminé. l'époque, mon frère. Ouais, à l'époque. ils mettaient Aujourd'hui, ils signent des gens à coup de. Ouais. Et puis ça vire des gens à coup de. Ouais. Mais à l'époque, tu signes pas comme ça. tu bien. vois. Ouais, c'est clair. C'était pas les mêmes avances, c'était les mecs qui réfléchissent. Moi, à 10 fois avant de signer de C'est l'urbain, ça signait pas des masses, tu vois. C'est vrai. Ça signait pas des masses, la variété était vachement plus en avant, vachement plus. Ouais. Ce que tu veux. Et non, époque archi content, quoi, tu vois. T'es Mais- sauvé, quoi, tu vois. Mais Moi, je t'ai découvert sur une mixtape, sur une compile. C'était double face. Je crois que c'était le 2 ou le 1. Il y avait. C'est dans la peau d'un rappeur. dans la peau d'un dealer, Non, dans non, la non. peau d'un bandit. Dans la peau d'un bandit. Voilà. Ouais. Et c'est de Ok. celle-là dont Mais tu ça, parlais. c'est le truc qu'on avait fait ensemble. ça. Ouais, Et c'est ben voilà, celle-là moi dont c'est tu moi c'est mixtape. là-dessus. C'était une mixtape. Et après, il y a dans la peau d'un dealer qui était sur l'un des double faces et l'album était pas encore sorti. Sauf si je me trompe. Non. Non, tu te Album. trompes, Non, ouais. Pour le Double coup. face, c'était un Attends. des deux, il me semble. Alors, sur Double Face, le premier Double Face, c'était le morceau avec Fredo et Kafir, la Oui, brigade. oui, ça- Ah, c'était je croyais en Je toi. croyais en toi. Ouais. Voilà, c'est je croyais en toi qui était Et dessus, le ouais. deuxième, et le Double Face,
le deuxième que j'ai fait avec eux, c'était R&B R&B Druk pour le ouais. coup, qui Ouais. était sur. Eh ben non, je confonds avec Je croyais en toi. C'est Ouais, celui-là Je croyais en que. toi. Et l'album n'était pas encore sorti. Et j'ai attendu tout ça, que l'album mais- sorte. C'est pour le arrivé prendre. après ça. Tout ça, ça arrive après. Ouais, ça arrive son après. premier album était déjà sorti. Je croyais en toi, Ouais. c'est vraiment en 2000, ouais, vraiment, Ah, on est là à peu près, déjà. Donc, moi, j'aimerais qu'on reste sur le premier album. Justement, comme il n'y a pas vraiment d'exemple, c'est-à-dire là, je suis en train de chercher les succès. Il y a Poetic Lover, mais dans un autre délire. No Disrespect, on Ah, les c'est a du reçus R&B, mon ici, frère, là. voilà. Non, mais C'est du quand R&B, je Ah non, frère, mais hein. Ouais, ouais. on est Non, quand je dis 100% d'accord. quand je dis dans un autre délire, je parle de la perception du public. Faut remettre les choses dans le contexte. Ils étaient là, on en a parlé avec eux. Hein. C'était l'époque des boys band. Le fait de voir 4 mecs, les gens se disent ah c'est un boys band. Alors Ça leur a c'était desservi. c'était des potes de cité, de quartier, et tout, Exactement, machin. mon frère. Mais ouais. les gens les ont Potes vus de comme chorale, ça. potes de Voilà. tout ce que tu veux. Le fait Ouais. de sortir d'un télécrochet d'M6, machin, les gens les ont regardés. Voilà, alors voilà. que c'est des chanteurs R&B de Noisy-le-Grand, mon frère. Et normalement, Clair. il y a eu une opportunité, ils l'ont saisi et tout. Mais en tout cas, il me semble que le seul succès en termes de chiffres, c'était Poetic Lover. À l'époque, ouais. ouais. Voilà. Les gros succès. hein. Est-ce que Ah, pour le coup, gros succès, ouais. Très Gros succès et très grosse exposition médiatique aussi, Ouais. c'est archi important. Ouais. c'est clair. Ouais. Mais du coup, toi, est-ce que quand tu fais ton album, le premier, tu te dis, il faut que je mette certains ingrédients dans mon album pour que ça puisse marcher? Parce qu'il y a un exemple, il y a Poetic Lover, ça a déjà fonctionné comme ça. Est-ce que moi, si je fais comme ça peut marcher? Dans quel état d'esprit t'es? Parce que, ok, il y a la maison de 10, mais ça peut pas tout faire. Est-ce que tu mets quand même des ingrédients dans ton... Je crois qu'à cette Premier album. époque-là, je vais te répondre franchement, Ouais. non, pas du tout. Ok. Je connais pas les singles, je connais C'est pas ça, la vraie le question. développement, je connais Ok. pas, j'apprends en fait, tu vois. Ok. Donc pour moi, ce premier album-là, c'est un peu une carte de visite et un peu tâter le terrain pour voir aussi comment le public va percevoir, l'artiste va percevoir la voix, parce que j'avais un timbre de voix qui était particulier pour C'est vrai. l'époque. Mhm. Tous ces petits trucs-là, voilà. Pour Ok. moi, c'est ça les ingrédients en fait. Ok. La voix, le côté un peu caribéen, mélangé avec un peu faire mes propres prods, parce qu'à l'époque, encore une fois, ça n'existait pas. C'est C'était un producteur qui en plus chantait. C'était fréquent aux États-Unis, mais très rare Ouais. en France. Ouais. Donc je pense que c'était plus ces ingrédients-là sur lesquels moi et Sanders on se basait, sur en gros une crédibilité artistique entre guillemets. Ok. Je dis pas que Poétique on n'avait pas, loin de là, Ouais, ouais. c'était des gros chanteurs. C'est Et ça. de oui, toute bien façon sûr. c'est des gros chanteurs, C'est juste la perception plus du techniciens public, ouais. que même moi je le suis. Parce que moi je suis pas technicien, je chante. Ok. J'ai un timbre de voix qui m'aide, tu vois, Ok. mais je suis pas technicien. Ok. Et voilà quoi. Donc tout neuf, je regarde, je vois ce qui se passe, tu vois. Mais Sanders, par exemple, il a fait des hits avec Réciproque. Il n'est pas venu mettre son petit grain En de sel tant, en disant... en tant qu'artiste, Ouais, il a fait des hits avec Réciproque en tant en tant qu'artiste. qu'artiste, mais justement, moi je me Sanders, quand je l'ai rencontré, dis... Ouais, il connaissait que Boyz II Men en R&B. Ah, voilà, tu réponds à ma question. Indirectement, mais tu C'était réponds à ma pas... question. Ok, Et Il pouvait Case, pas avoir Case à l'époque était trop dans la West Coast. clairement. Alors que pourtant, on sait très bien que R&B est West Coast. Bien Tu sûr, vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr, clairement. En tout cas, aussi West Coast, tu Clairement, vois. clairement. Mais voilà, en fait, t'étais avec des gens qui découvraient le style de Ok, musique. donc Tu tu vois? pouvais pas avoir une direction artistique en plus de celle que tu avais pour te rajouter certains Non, autres non, genres. pour le coup, Sanders faisait des affaires. Et Ok. moi, je faisais de l'artistique. Voilà, Et c'est pour ça que ça a aussi toujours très bien marché ok. avec lui. Ouais. Parce que moi, si je te pose ces questions-là, c'est que c'est le premier album, je l'ai, parce que j'étais chez Universal aussi, enfin Polygram à l'époque. Et bien sûr, je l'ai, taxe, du R&B, j'écoute le truc. Et je trouve que c'était ça qui me manquait. Il manquait le sucre. Je disais, attends, le projet, elle est bien. Je tuerais le mal pour que tu ailles bien. Ouais. C'était ça le titre? De l'album? Non, Non, le morceau, il y avait un morceau avec une guitare. Ah ouais, c'était Ça, ça, ouais. ouais. C'était ça, ouais, Je exactement. tirais le mal. Ouais, C'était juste- ouais, c'était ça, ouais. Voilà, j'adorais cette chanson et tout. Et à chaque fois, je me disais, il manque juste le sucre et ça peut aller plus loin et tout. Et je trouve que ça arrive, entre guillemets, un peu plus tard dans l'exploitation de cet album avec le 12-0013. 12h13, ouais. Mm. Là, quand j'ai entendu ça, je me rappelle, je t'ai appelé, je t'ai dit, t'as un gros morceau. Ouais, ouais, ouais. Mais je me rappelle plus des détails, mais j'ai l'impression qu'il arrive bizarrement tard ou je sais plus. Il était déjà sur l'album, je sais plus. Oh, y a il pas était déjà sur l'album, ouais. Et il sort comment il sort en fait? Bah en fait il sort il sort en single quand on décide de le défendre en Ok. fait en vérité. Ok. Encore une fois, tu as eu une espèce de la fusion a fait qu'ils sortent l'album un peu en catastrophe parce Ok. qu'à un moment donné il faut le sortir. T'as Sanders qui est bourrine derrière qui dit oh les cousins faut qu'on y aille tu vois machin. Ok. Mais le fait de travailler sur l'album et de se décider à sortir un single, à part Je tuerai Ouais. le mal, il n'y en a pas eu d'autres.
Tu vois Ouais, ce que ouais. je veux dire? Et Je tuerai le mal, il n'y a pas de C'est clip. même pas un y a single pas de en clip, fait. pas de C'est clip, pour en moi fait. c'est un maxi en fait. C'est Je ça. tuerai le mal. C'était à l'époque, c'était l'époque des Je me maxi, rappelle donc très bien. voilà, c'était un peu le développement artistique de l'époque. J'ai le maxi à la maison. Tu vois, ouais, un truc bleu comme ça, là, tu te Ouais, rappelles? je Voilà, l'ai, je l'ai. vinyle bleu comme ça. Et voilà, donc le temps de réflexion, de choisir c'est quoi. C'est à un moment donné, on s'est dit avec Sanders, c'est évident. Tu vois, à un Ouais. moment donné, t'as un titre qui sort un peu du lot, qui est moins calme et plus club. Ouais, c'était Et à l'époque, c'était c'était le plus up-tempo, il me semble. de l'album. c'était le plus Ah, club, clairement, c'était le plus club. Et comme tu dis, encore une fois, on sortait de Poetic Lover, Ouais. qui n'était pas club. Ah ouais, c'est des Mm. balades. sur Voilà, balades. donc le but, c'était pas c'est de se mélanger, d'essayer de rentrer dans ce genre de Casser un délire. peu le truc. C'était de partir à l'opposé. Donc on s'est dit, Ok. vas-y, on balance 12-0-0-13. Ça a pris 7 mois avant que le titre rentre en radio. Ah ouais, quand même. Ouais, 7 mois, ouais, au moins, ouais. C'est pour ça C'est qu'on long. a décidé d'ailleurs de le remettre dans R&B de rue, parce que finalement, les deux se sont croisés, les Ouais, deux albums se ouais, sont ouais. croisés, en fait, tu vois. Mais c'est beau quand même ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à l'époque, les maisons de disques se battaient 7 mois pour faire entrer un single. En tout cas, moi, sur ton, moi, ton pour ma histoire part, à toi. pour ma part. Parce que No Blagada était aujourd'hui- déjà dehors, par exemple. Ouais, si je No Blagada était déjà dehors. Ok, 12-0-0-13. No Blagada, je crois qu'il est sorti à peu près quand mon album est sorti. ok, Tu vois. ok. Oui, parce que l'album est sorti en On 99. était à peu près pareil, tu vois. Ouais, Et ouais. ensuite, t'as eu No Blagada qui a pété, mais 12-0-0 a pété après No Blagada. Donc la première Ok. diffusion radio de R&B hors Poetic Lover, Ouais, Ophélie Winter, tous ces trucs-là, ouais, ouais. du groupe M6, c'était No Blagada. C'était Ensuite, Vibe, c'était No moi. Blagada. Ok. Mm. Chronologiquement. Ouais, ouais. Et là, le morceau prend. Tu sens un engouement, tu sens une attente. Est-ce que c'est à ce moment-là que la maison de disques, au lieu de. Ils auraient pu se dire on fait une réédition, on rajoute des morceaux. Est-ce que c'est à ce moment-là qui se dit il faut faire un nouvel album? Nous, clairement. Ok. Parce Moi et que- Sanders, on se pose dans le 12e, là où Ok. t'étais venu, n'est-ce pas? Ils ont- Il doit y la avoir rue- des histoires dans Ça, cette ça, rue avec un W. Donc non, là on se pose et on se dit, il vient me voir, il me dit, Thomas, tu sors d'un album, je sais que tu fais un peu tout seul, machin, est-ce que tu as la pêche pour refaire un album? Je pense que il me parle de réédition, mais je pense que ça serait mieux de refaire un album. Je dis, Sanders, hein? J'ai allumé la MPC, je me suis mis sur l'album. et en quoi, je vais pas te mentir, R&B de rue, il s'est fait en 3 semaines, frère. C'est dingue. Quoi 3 semaines environ. C'est dingue, c'est dingue. On va faire une pause musicale. Ouais. Parce Ouais, qu'on va parce que parler là, d'R&B Fallait que de ça aille rue vite, en fait. juste après. On va parler Fallait que ça d'R&B aille de rue vite, juste après. Là, tout de suite, bien sûr, on va écouter 12-0-0-13, Matthew Stone avec Dave Bond. Et on revient tout de suite après ce morceau. C'est Roule avec Driver spécial Matthew Stone. Et il est là. Roule avec Driver spécial Matthew Stone. On vient d'écouter le morceau 12-0-0-13. C'était featuring Dave Bond. Et c'était tiré du premier album qui s'appelait Matt. Hein. Matt, Ouais, c'est éponyme, Matt, c'est un album voilà. éponyme. Ouais. Voilà. Justement, ce morceau a été remis sur l'album R&B de rue. Donc là, on va avancer un peu dans le temps. Justement, jusqu'à cet album, tu disais que voilà, le morceau 12-0-0-13 prend et avec Sanders, vous décidez de partir sur un nouvel album. Est-ce que tu savais que l'album il allait s'appeler R&B de rue? Je te pose cette question-là parce que le morceau R&B de rue, il sort d'abord sur la compilation de DJ Cost et Goldfinger, Double Face. C'est l'un des derniers, quasiment des derniers titres que j'ai fait de l'album. Ok, et il prend grave. Mm. Et moi, de là où je suis, quand je vois ton album qui sort, qui s'appelle R&B de rue, quand le morceau R&B de rue, il tourne grave à la radio, que c'est un raz-de-marée, je me dis, ok, ils ont vu que ce morceau-là, c'était le truc, donc bam, 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 ils se sont dit, il faut surfer sur le nom. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait, ou alors tu savais déjà que tu allais appeler ton album R&B de rue? Non, pas du tout. Enfin, l'album, il s'est appelé. On a fonctionné de façon, comment on appelle ça, scolaire en fait. Ok. T'as un titre qui fonctionne, Mhm. bah tu nommes ton album de la Voilà. même façon. Ok, Je sais c'est pas bien ça. commencer à essayer d'inventer des stories qui n'existent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'ai ressenti, moi. Donc voilà, je suis pas fou. Très bien. C'est à un moment donné, c'est des affaires aussi, tu vois. Et si après, comme Bien sûr. avec l'expérience, tu commences à apprendre des maisons de disques, tu commences à apprendre de C'est ci, bien, tu tu vois. commences à T'es apprendre en de train ça. de me dire que premier album, Petit à petit, voilà. premier album, tu savais pas. Tout, deuxième album, déjà, tu as capté des trucs. Bah, il y a eu un 12-0-0-13, ça a été un single. J'ai dit, ok, c'est comme ça C'est que ça comme marche, ça. c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça qui va. Ok, tu vois, c'est tout simple en fait. Tu vois. Juste tout à l'heure, là, tu nous as dit, juste avant que Driver envoie un morceau, que cet album était fait en 3 semaines. Ouais, environ Mais- 3 semaines à mois. C'est-à-dire que quand tu parles de le faire, c'est beat et écriture. Écriture, ouais. Pas enregistrement, C'est- pas. ouais, voilà, c'est pour ça. On Mais parle pas c'est- de mix, on parle pas de. Ouais, je parlais beat. C'est-à-dire que toi, t'avais l'habitude de travailler Rapide, hein. aussi rapidement pour un album. On l'a déjà dit ici, et c'est pas parce que t'es là, qui est
clairement un classique Classique. total et qui est incontournable dans le R&B français, même le R&B européen. Donc en 3 semaines, tout était prêt. Bah, ce qui est cool, c'est que quand tu fais un peu tout seul, t'as pas envie de dormir, tu dors pas, quoi. Tu vois ce que je Ouais. veux dire, et que ça peut aller très vite. Je C'est me que de la rappelle- musique. Je me rappelle Ouais, de ta configuration. Le mec, en vérité, pouvait se réveiller à 3h du matin et faire un truc normal. Et Non, mais aujourd'hui, c'est- toujours, c'est- et c'est- toujours pareil aujourd'hui, Encore en mieux. vérité. Encore mieux. Tu vois, toujours pareil aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais été très studio d'enregistrement à l'extérieur. Ils étaient J'en ai chez eu, eux. hein, tu vois. Mhm. Mais je me suis toujours trouvé plus spontané dans mon délire de. Et comment t'as abordé ce deuxième album par rapport au premier? Est-ce que tu t'es plus inspiré de certains artistes? Par exemple, moi, R&B de rue, je l'ai pris un peu comme une sorte de R. Kelly R&B Thug, tu vois, un peu version française. Est-ce que tu t'es inspiré de d'autres artistes par rapport au premier, que ce soit dans l'écriture ou dans la prod? Qu'est-ce qui a changé pour toi sur de cet album, du premier album Matt, qui est un bon album, je trouve, à ce super album que tu as sorti 2 ans plus C'est tard? 2 albums complètement différents en fait. T'as un album qui est très 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 personnel, très je sais pas comment dire, très calme, très tout ce que tu veux. Un album complètement configuré pour le public en fait. Tu vois, Ouais. un album où tu te dis, ok, c'est le moment de passer la deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et où tu travailles différemment. Tu travailles les singles différemment, tu travailles les thèmes différemment, tu travailles tout différemment en fait en vérité. Ouais. Donc c'est la seule chose qui diffère. Le premier album, c'était que du feeling. Les thèmes, Ok. les trucs, les machins, les trucs, c'était des trucs, voilà, j'ai envie de parler de ça, je parle de ça. Le deuxième album, c'est ça, mais en plus poussé Ok. pour le public. Les beats vachement plus ouverts et beaucoup plus up-tempo aussi. Mais Ouais. moi, Ouais, il est plus up-tempo le deuxième. moi j'aimerais qu'on parle du thème du morceau R&B de rue. Ouais. C'est important. Oui. Resituer le contexte, parce que là en 2019, ce qu'on va dire, les gens vont peut-être se dire bah, de quoi ils parlent, n'importe quoi, c'est pas comme ça aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Tu t'expliques quand même dans le morceau que le R&B, ça doit être pris comme une part du hip-hop. Parce qu'aux États-Unis, c'est culturel. Moi, j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois là-bas. Tu peux avoir le plus gros gangster de la ville. Il écoute du R&B dans sa voiture à un moment donné. C'est normal. Et en France, il y avait un tabou avec ça. Ouais. Il y avait clairement un tabou. Ah non, le R&B, c'est pour les meufs. Ah non, non, c'est pour les bouffons. Non, non, il y avait ce truc quand même. Ouais, d'où vient R&B de rue, ouais. Voilà. Mm. Est-ce que t'en as souffert pour en arriver jusqu'à écrire une chanson sur ça? J'en ai pas souffert, frère. Ouais. J'ai senti que c'était aussi le moment d'exploiter, de dire des trucs Ok, que tout le monde se disait à demi-mot en fait. bien sûr. Entre chanteurs, tu te dis des trucs. Ah putain, j'en ai quand même marre qu'on m'appelle que pour faire des refrains. J'en ai quand même marre. Donc tout ça, ça tournait entre chanteurs. Ouais. Tu vois, entre. Après, même s'il n'y avait pas beaucoup de chanteurs exposés, mais t'en as toute une masse Bien sûr, bien sûr. qui était dans la street en train de faire des plateaux, des trucs comme ça. Donc Ouais. on discutait de ça. Et souffert, non. Mais pour que ça m'interpelle au point d'en faire un titre, voilà, on va dire. Ok. Ça veut dire que moi, étant un gars qui est traîné, tu vois ce que je veux dire, dans ma jeunesse, tu vois, Mhm. je me suis dit, il fallait que ça s'arrête, quoi, en fait, tu vois, tout simplement. Ok. Tout simplement, en fait. Donc j'ai juste dit aux rappeurs leur cas de vérité et dire aux rappeurs aussi qu'à un moment donné, les mecs, vous vous inspirez des États-Unis, vous inspirez pas que d'une partie des États-Unis. Ouais. Regardez la totalité des États-Unis, regardez tout ce qui se passe aux États-Unis. Quand t'as des, et on parle de ça, on était quand même déjà dans les années 2000, c'est quand même, c'était quand même déjà bien. Il y avait le câble, il y avait des trucs pour se renseigner. C'est vrai. Quand t'as des Tupac qui s'en battent les couilles et qui font des trucs avec Cassie et Jojo. Cassie et Jojo, Normal. Ouais. réfléchis 2 minutes. Tu vois ce que Avec je veux John dire B aussi. Avec John B Ouais. aussi. Réfléchis Bah 2 oui. minutes. Tu te dis bien qu'à un moment donné, pour eux, c'était pareil en fait. Donc, Ouais. encore une fois, il faut avoir eu la chance de voyager. Je pense qu'il y en C'est clair. c'est pas tout le monde qui a eu la chance de voyager à cette époque-là. Ouais. Ou de se dire, je vais aux États-Unis. Et, Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus ouvert. C'est plus Maintenant, ouvert, tout le monde ouais. chante, Voilà. machin. Les États-Unis, tu l'as en un clic. Mais c'est pas dingue quand tu réfléchis. Le message, le thème du morceau R&B de rue, ce que tu as écrit, finalement, c'est un truc, entre guillemets, c'est une niche. Tu parles à des rappeurs et tout. Et t'en as fait un tube énorme. C'est pas ouf. Est-ce que tu t'attendais à ce que Non, ça je prenne m'attendais, comme non, ça je m'attendais pas du tout. C'est fou Je quand même. m'attendais pas du tout. Après,
c'était à double tranchant R&B de rue. Ça aurait pu être bien pris comme ça aurait pu être très mal pris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu la chance que ça a été bien pris. Tu vois. Aussi, encore une fois, parce que j'ai aussi une ancienneté dans la musique et aussi une ancienneté dans Paname. Mon nom, on me connaît. J'ai travaillé dans des stores de sable. Donc, on me connaît. Tu vois ce que je veux dire? Ça aide aussi à crédibiliser. C'est pas comme si c'était un man qui arrivait là de nulle part et qui commençait à parler sur les rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait mal temps. Je connaissais plein de rappeurs, je connaissais plein de trucs. J'avais déjà bossé avec certains. Donc, tout ça, ça joue aussi sur le fait que je puisse me permettre de dire à certains, les mecs, calmez le jeu, les gars. Ok. Voilà, c'est tout. Et comme disait Hubert, c'est vraiment un super album, c'est un blockbuster pour moi, hein, clairement. Ah oui, c'est un blockbuster. Voilà, et en général, tu fais un peu un premier single par erreur, un tube par erreur. Mais toi, t'avais Cendrillon du Ghetto normal après. Et Cendrillon du Ghetto était là avant R&B de rue pour le coup. Oui. Et a été composé avant R&B de rue. Vous l'avez sorti après. Mais on savait même pas. Il était là, ouais. Morceau, il était là. Ouais, il était là. C'est-à-dire, ça s'est pas arrêté. Ok, il a fait R&B de rue, on s'en bat les couilles, c'est fini. En fait, le fait d'avoir de la musique déjà prête avant tout, et pas être là et te dire ah putain, qu'est-ce que je vais sortir après, ça aide en fait, tu vois. Clair. Donc tout était là, il y avait plus qu'à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y avait le sucre. Ah, tu vois ce que je veux dire? Quand j'écoute Cendrillon du Ghetto, j'ai dit ouais, ok, après R&B de rue, il a des trucs sucrés qui sont là. Et on dit ça, mais je sais qu'il y a un morceau qu'Hubert adore, c'était un slow jam, c'était Sherry Lane. Oh, Sherry Lane, c'est grave mon son. De cet album-là, si on me dit quel morceau, Sherry Lane. Ça fait plaisir. Après, voilà, je pense que. Sanders et Stéphane détestaient Sherry Lane. Ah ouais, je presque même les forcer à mettre le titre sur l'album. Appelle si tu as besoin. Oh là là. Pour eux, c'était le cliché pas possible du R&B. Mais c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui était bien. En fait, c'est ce qu'il faut il faut au moins un morceau comme ça dans un album R&B. Tu vois. Après, en France, il n'y avait pas encore la culture du slow jam, tout ça, mais pour moi, quelques années plus tard, c'est un truc que tu pouvais sortir en single, clip, machin, tout ça. Ouais, je pense, ouais. Mais comme le titre avec Kaina, par exemple. Bah justement, on en parlait en antenne avec très apprécié. Ouais. Et il y a un clip qui est sorti il y a 2-3 ans. Alors, il a peut-être pas été officiel. Peut-être pas un truc officiel, mais moi je l'ai vu. Et je crois que je l'ai vu sur ta chaîne YouTube. En fait, c'est un gars de Beat Bounce à l'époque. Donc, je crois qu'il de Marseille, mais ça démarrait tout juste. Qui a fait ses armes, il m'a dit écoute Thomas, est-ce que je peux faire un clip sur ton track? Et il m'a offert le clip en vérité. Donc big up à Beat Bounce. C'est ouf ça. Donc voilà, c'était une des premières apparitions aussi de Jessica Herrero qui a fini dans Les Marseillais, voilà, qui est actrice aussi, donc une bonne pote. Tu l'as lancé. Une bonne pote. Non, même pas parce qu'encore une fois le son est arrivé, le clip est arrivé très tard en fait. Tu vois bah oui. Donc moi c'était plus un gift en fait. C'était un gift du gars et c'est cool. Voilà. En tout cas le morceau il est vraiment apprécié, chez Kaina. Je le vois en concert, je le vois en show, je le vois. Même si c'est pas un single, mais les gens le chantent. Mais en fait c'est ça la force de cet album. J'allais venir, c'est que même les morceaux qui n'ont pas été des singles, ils étaient quand même joués en radio. Tu vois, After the Show. Moi, je l'entendais sur Ado, alors que c'était pas un single After the Show, tu vois. Sherry Lane aussi, c'était pas un single, ouais aussi, c'était pas les singles et ça passait. Cybersex, c'est un peu pas ça. Cybersex aussi. C'est vraiment blockbuster de ouf. T'as fait cet album de dingue et puis Dans la peau d'un dealer qu'on a écouté en début d'émission, très gros morceau. Et je croyais en toi dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a plein. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a plein d'histoires différentes. Il y a plein d'étapes de l'amour, tu vois. Le fait de tomber amoureux, le fait d'être trahi, je croyais en toi. Il y a plein de choses. Elle aussi qui était sur l'homosexualité déjà, tu vois. Donc c'était déjà un sujet qui était déjà sur de lesbos, quoi, tu vois. Donc c'était ouf comme histoire. Fallait y aller, quoi. Ouais. Mais j'aimais ça, moi. Ce que je voulais dire, c'est que je te comprends. Pas les lesbos, hein, les sujets tendancieux. Mais je te comprends aussi. On ne sait jamais, pourquoi pas. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'avec des morceaux comme Dans la peau d'un dealer et même R&B de rue, t'as réussi à faire ce R&B qui plaisait aux rappeurs français aussi. Ouais, ça a été ça aussi, sans vraiment forcément le vouloir en fait, en vérité, ça a été ça. Ouais. R&B, Dans la peau d'un dealer, en vérité, on enlève tes voix, tu mets un rappeur dessus. Tu kicks, ouais. Pas de problème, hein, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire là, t'as le succès en plus, entre guillemets, cette crédibilité, ça veut dire, ok, Matt, je suis un rappeur, mais Matt, il fait du R&B que je peux écouter. Est-ce qu'à partir de ce moment-là,
tu reçois des demandes de feats de rappeurs maintenant. Ouais, j'ai reçu des demandes de feats de rappeurs, mais j'en avais déjà avant. Sauf qu'à l'époque, on me demandait des refrains, et après, maintenant, on a commencé à me demander d'écrire des couplets. Et là, ça devient déjà plus intéressant. Tu peux t'exprimer différemment quand t'as un Bustaflex qui t'appelle. On a le même âge d'anniversaire, donc on fait un morceau sur notre âge d'anniversaire, tu vois. De ce morceau. Donc c'est un vrai il duo. te laisse de l'espace, il te laisse t'exprimer, tu vois. Et là, ça devient intéressant. Tu vois. Voilà, c'est cool. Je propose qu'on écoute un morceau tiré de l'album R&B de rue. On va pas faire dans l'originalité. On va écouter R&B de rue. C'est important. Si on fait l'émission sans le mettre, c'est un peu c'est bizarre. C'est vrai. On écoute ce morceau, on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver spécial Matt Houston et il est dans les studios. Roule avec Driver spécial Matt Houston. On vient d'écouter le morceau R&B de rue et Matt Houston est présent dans les studios. Matt, fais-moi rêver. Au final, t'as vendu combien d'albums de R&B de rue? Un peu moins de 700 000, à peu près. Parce qu'après, ça a continué. Le premier est devenu or. Parce que le premier avait pas mal marché, je t'avais dit. Donc, le premier est devenu or. Ça, je savais pas. Tu sais, t'as un album, il draine l'autre. Oui, bien sûr. Surtout quand on n'a pas 6 derrière, t'en as qu'un. Donc, cool, donc voilà, donc ouais, c'était à peu près à ça que je m'étais arrêté il y a 5 ans en discutant avec Universal. Voilà. Putain, c'est fou. Ça, c'est quand même pas mal. C'est complètement fou. Ces et chiffres puis sont américains. 2-3 millions de singles. Plus il y a les singles, ouais, voilà. Plus il y a les singles. Rien qu'R&B de rue, il est quasiment 1 million de singles. C'est un truc de fou. Non, mais respect. Donc, là, quand même, bon, même si ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, mais à l'époque où tu bosses sur l'album suivant, t'as déjà des gros chiffres quand même de R&B de rue. Ouais. Est-ce que t'as pas une pression quand tu bosses sur ton nouvel album? Totalement. Là, il y a une attente. Totalement. Ouais, totalement. Totalement. Et il y a aussi autre chose qui fait que après, c'est où tu kiffes pas. Mais moi, ce côté un peu exposition, qu'on te reconnaisse, qu'on ça, tu vois, ça, c'est pas des trucs que j'ai kiffé. Moi, je suis pas trop ça, en fait, en vérité. Tu vois. Donc, du coup. Donc, t'as les deux, en fait, à prendre en considération. Tu t'es recroquevillé un peu. Un tout petit peu. Et aussi bien humainement que artistiquement. Voilà. Ça veut dire artistiquement, je me suis dit, ok, trop de singles, ça va aller. Tu vois, on va revenir à quelque chose de un peu plus toi, un peu plus qui te ressemble. Ok. Et donner. Les gens ils t'attendent encore avec du single. Encore. J'aurais pu continuer, Frangin, à faire du single. Je sais faire du single. Bien tu sûr. vois. Mais à un moment donné, je me suis dit. J'avais envie de me recrédibiliser en fait parce que je chantais qu'il y avait l'album de trop, ça aurait été ça m'aurait discrédité. Tu trouves qu'un deuxième R&B de rue entre guillemets t'aurait mis dans la case de chanteur à exactement single. Voilà, ce que je voulais pas être. Pourtant on n'a jamais parlé d'R&B de rue comme un album de single, mais comme un peut-être album parce qu'il y a pas eu peut-être parce qu'il n'y a pas eu l'album de trop derrière. C'est possible aussi. Je vois ce que c'est dire. Tu vois. Mais du coup, on parle de Champ de bataille, bien sûr. Champ de bataille, ouais. Il y a une nouvelle vibe qui rentre dedans. C'est-à-dire, tu as toujours eu une vibe caribéenne sur tes albums, mais là, elle est très présente. Clairement dancehall. Ouais, clairement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'emmène directement vers ça? J'ai revu un pote d'enfance que j'avais pas croisé depuis longtemps, Koulou Genja. Donc, big up Koulou. Big up Fnec, big up Koulou Genja. Et voilà, et on s'est mis à retraîner ensemble. Donc on précise, c'est un chanteur de reggae dancehall. Et il a lancé pour moi, c'est clairement eux qui ont lancé Roughneck, c'est clairement eux qui ont lancé le dancehall en Martinique, tu vois. Donc, avant c'était le ragamuffin. Le ragamuffin est devenu dancehall parce que Roughneck, ils sont arrivés là, tu vois. Et non, très gros groupe, encore une fois, rien à dire. Et donc avec Koulou, on s'est mis à réécouter de la musique, Donc il écoutait ce que j'écoutais ce qu'il écoutait. Tu vois. On s'est mis à se faire des petits séminaires de son, en fait, à rester à la baraque pendant un moment, tu vois, à écouter du son, fumer de la ganja et puis faire des trucs. Et ça m'a mis dans ce délire, quoi, en fait, tu vois. Et j'ai fait un métissage entre le côté. Et puis t'avais déjà Curls qui marchait aussi beaucoup dans ce style. Donc ça m'a fait que. L'époque de Chocolate Factory. Ça a fait que me pousser dans ce délire-là. Et il me semble que le premier extrait qu'il a envoyé sur une compile, je sais pas si c'est Double Face. Double Face 5, pour le coup. C'était Wicked. Wicked. Là, t'as pris tout le monde à contre-pied. C'est-à-dire, là, c'est le but de l'album. C'est le nouveau morceau. On m'entend chanter haut, et puis là, d'un seul coup, trop de MC veulent tester Houston, et tu vois, donc le but, c'était d'arriver complètement différemment. Wicked, avec la prod un peu à la Timbaland, c'est celle-ci. Et c'est le premier morceau qu'on entend depuis l'album R&B de rue, en fait.
Ouais, t'as fait. Et tu te dis pas. Non, Non, non. il y T'as eu Hôtel Motel entre temps qui tournait un peu en radio aussi. Exact. Ok, c'est vrai. Avec ça, ouais. C'était Hôtel Motel a fait office de 12-0013 en fait. Ouais, le lien- entre les deux Le albums. lien entre les deux albums. Ouais. C'est ça en Et fait puis, qui s'est comme passé. il dit, Les c'était deux avec des Marseillais, à ouais. chaque fois. Deux Marseillais, deux poteaux aussi, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, Wicked arrive. Est-ce que tu te dis pas que t'es allé trop loin? Ça n'a rien à voir avec R&B de rue. Je savais déjà qu'on allait me dire que j'avais été trop Ok. loin. Mais t'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Est-ce que c'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais moi en Ouais, fait. voilà. Est-ce que indirectement, t'étais pas en train de dire toute l'exposition que j'ai eue et que j'ai détestée, je la veux plus. Donc je vais faire des titres moins ouverts et je pourrais entre guillemets marcher plus tranquillement dans la rue. Est-ce qu'il n'y avait pas ça au C'est fond ça, de toi? mais c'est ça, mais c'est pas moins ouvert. J'ai pas fait des titres. C'est parce que quand t'as plus envie d'exposition, quand t'as plus envie de. Moi, j'ai toujours aimé la musique, donc j'ai toujours voulu faire de la musique, Mhm. tu vois. Mais clairement, sinon t'arrêtes. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fais plus, quoi. Tout simplement, t'as pas envie d'être exposé, t'en fais plus, on t'oublie et ciao, Ouais, tu ouais. vois. Mais j'avais vraiment envie, en fait, en fait, cet album, pour moi, est mon plus bel album, en fait, en vérité. Sans même Ok. Je parle vraiment de réalisation, Mhm. de beatmaking, de logique dans un tracklist. Ok. Voilà, je parle vraiment de ça. Un bel album, c'est pas que des singles. Un Après, bel c'est le album, plus c'est- différent, Bien je sûr, trouve. bien sûr. Je trouve que Tu c'est le vois. plus différent. C'est le plus comme très reggae dancehall, très. On parlait de Timbaland, mais même il y a un truc un peu sud-américain. Je trouve il y a quelque chose de latino à un moment donné. À un moment donné, Euh, ouais, il y a ça, si, ouais. si, Donc, Clairement, donc, en, il y a fait, ça, en, ouais. fait, en fait, cet album, moi je te dis comment moi je l'ai pris. Parce que C'est la Guadeloupe, c'est à 45 minutes de Cuba. C'est en hein. face, hein. On, a, C'est en là, face, on c'est est en sud-américain aussi. On Ah. est là. moi l'album sort, je pars l'acheter. Je l'écoute et je te dis et je suis un peu déçu parce que je me dis mais c'est plus du R&B en fait. Ouais, Tu ouais. vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses différentes. Après quand tu arrives à la fin de l'album, c'est là où tu as mis tous les morceaux R&B Les slow dont, jam et dont tout. ce fameux Miss qui est mon morceau incroyable. Mais en fait, je me suis dit mais pourquoi Matt a fait ça, tu vois? Je l'ai pas compris cet album Ouais. au début. Au début. Je l'ai pas compris. Et avec J'ai le mis- temps Bah tu sais quand est-ce que je l'ai compris sincèrement? Mhm. Quand je l'ai réécouté pour l'émission. Ah ouais. Mhm. Parce qu'en fait, j'avais un peu, comme je te dis, j'avais un peu mal réagi et on en viendra après, surtout avec l'arrivée de Phoenix où, bon, on en reparlera après. Et donc j'avais un peu mal réagi sur cet album et je l'avais un petit peu mis de côté, malgré des morceaux qui sont super cool. Et je répète, cette fin d'album très R&B que j'aime beaucoup. Et c'est en le réécoutant là où j'ai pas forcément tout compris, mais j'ai plus compris ce que tu as voulu faire, le fait de t'ouvrir, Mhm. on le comprend maintenant, sortir d'R&B de rue, ce que tu as du coup bien fait parce que c'est complètement sorti. Mais moi, c'est vrai que j'aurais aimé plus de sucre. Exactement. J'aurais aimé plus de sucre, même si je comprends ce que tu as fait, tu vois. C'est ça. En fait, J'aurais aimé plus de j'étais, sucre, en ouais. fait, j'étais aussi dans une problématique, c'est que j'ai tout le temps, comme encore une fois, je fais mes propres prod, j'ai pas un producteur exécutif qui me met les menottes au poignet, qui me dit fais ci, fais ça, fais ça, fais ci. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire, Ouais. tu vois. J'ai toujours eu la possibilité de prendre des risques et d'innover en fait. R&B de rue, c'était déjà une innovation, Bien sûr. tu vois. Et Champ de bataille a juste été une innovation aussi en fait. C'est vrai aussi. Peut-être que, comme tu as dit, j'ai été peut-être un peu trop loin, comment on va dire, peut-être un peu trop, comment on peut dire ça En fait, on a l'impression que c'est qu'une impression, mais c'était plus un album pour toi qu'un album pour les auditeurs. Pas forcément, parce que après, c'est peut-être pas, la France n'était pas le bon public pour cet album, alors peut-être Ouais. ça, je peux te l'accorder, tu vois. Mais voilà quoi. Honnêtement, quand l'album est fini et que tu l'amènes chez Barclay, ils disent quoi? Ben, déjà mis, c'était obligé que ça soit le premier single. Oui, c'est tout. On C'est va dire plus ouvert. le plus Ouais. ouvert, le plus. Et donc il en fallait. Ouais. Donc il en fallait et Mais et eux, quand Gollum. ils écoutent l'album, ils se disent quoi? Surtout qu'ils sortent de R&B de Moi, rue. encore une fois, j'allais rarement chez Barclay, moi. Ok. Pour écouter leur sornette, j'allais rarement chez Barclay. tu vois. C'était Sanders ou Stéphane. Ok. Donc, mon manager et mon producteur Mais respectif quand- qui allaient, qui me ramenaient les nouvelles. Voilà, en fait. ce que j'allais dire. Quand ils te Voilà. ramènent les nouvelles, c'est quoi? Ils peuvent pas me dire grand chose à cette époque-là. Ok. Ouais, tu sors d'un Un très succès, gros ouais. succès. Ils peuvent pas rien dire. dire. Ok, tu veux faire un film la prochaine fois, y a pas de problème, fais ton film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc tu fais un peu. C'est justement ça aussi qui est bien quand tu fais un succès, c'est pouvoir te Ah, permettre de tu fais dire. ce que tu veux Putain, derrière. alors quand tu me dis je l'ai fait pour moi, je te dis oui.
peut-être, c'est un peu peut-être égoïste, mais j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Bien sûr. Par exemple, tu fais un premier single sur ton premier clip, tu n'as peut-être pas les moyens d'aller tourner un clip en Guadeloupe. Mais si tu vends des scuds et que tu sais que tu as vas-y. envie de partir en Guadeloupe, ils vont pas te dire non, les mecs. C'est Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. On en a tous C'est profité comme de ça, tu vois. Ah, c'est clair. Donc Bien sûr. je me suis fait Zirplay, tu vois, je me suis fait Zirplay. Et je pense que encore une fois avec le temps, c'est l'album qui m'a vraiment permis de rester crédible sur une assez longue période pour me permettre de revenir plus tard. C'est vrai qu'il est important à ce niveau-là. T'es venu en plus avec une imagerie un peu assez sombre, album sur fond noir, Même la pochette, tu vois, cover, capuché, capuche, tout ouais. ça. Mais je sais que voilà. Mais Comme- je comprends tout à fait ton. Et il y a Le beaucoup, truc, hein, et il y a ce que beaucoup tu de dis. gens, hein, il y a beaucoup de gens finalement partagent ce truc-là qui aussi, partagent ouais. son avis et on l'a vu, les chiffres, c'était pas les mêmes que R&B Dru. Mais Mhm. à chaque fois, je dis aux gens, et ils disent que d'or, j'ai vu la plaque chez lui, frère. Ouais, plus même. Ouais, On est double maintenant. Voilà, donc, donc je disais aux gens, Ah bah attention, quand j'ai même, pas dit que c'était un attention, mauvais album. hein. attention. Non, mais parce qu'il y a des gens, parce que ça avait pas la même résonance que R&B Dru, il y a des gens qui pensaient que c'était un flop énorme. ou Ouais, je mais sais j'ai même, pas, j'ai même entendu des artistes dire ouais, il est parti en couille, nanani, qu'est-ce qu'il fait, patati patata. Mhm. Mais je m'y attendais, frangin, tu vois. Ok. C'est pas quelque chose qui m'a surpris ou que tu dis tu sors un single, tu dis putain, comment ça se fait que les gens ils réagissent comme ça, je comprends pas. Je suis vraiment à côté de la plaque, vas-y, je raccroche les gants, tu vois. Ouais. Je savais ce que ça allait faire, mais je savais Ok. que ça allait me servir pour plus tard. Très bien. Je propose qu'on écoute un morceau tiré de cet album. On va écouter Miss. Oh là là, quel J'adore ce morceau. morceau. Et j'adore l'interlude que tu mets au début du clip et qui est dans l'album. Qui a fait le son, ça? C'est incroyable. Là, je commençais à m'ouvrir au niveau des producteurs et c'était Bionix. Bionix. C'est les Belges, hein. Ouais, c'est des Belges. C'était leur premier hit d'ailleurs. Les Belges, Ouais. ils ont toujours eu du son. Ouais, toujours. Toujours. C'est vrai. hein. Franchement. Toujours. Ah ouais, rigole. Hop. En tout cas, on écoute Miss et on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver spécial Matt Houston. Oui. Roule avec Driver spécial Matt Houston. On vient d'écouter le morceau Miss tiré de l'album Chant de bataille. Moi, Chant de bataille, j'ai kiffé, je dis la vérité. Ah, et tu n'avais pas donné Moi, ton j'ai avis kiffé tout à l'heure en direct, plus. non, Tu le laissais me Non, je torturer comme ça, go. Je laissais, c'est bien Torturé. qu'il ait donné son avis et tout. J'étais la voix du peuple à ce Mais moment-là. moi, après, j'adore dancehall, tout ça. Donc, moi, ça m'a touché, tout ça. Puis, il y avait le morceau Chant de bataille avec Don Chua. Ouais, donc tu vois. Ouais. Ouais. Moi, j'adorais ce morceau de ouf. Après, Miss, bien sûr. Il y avait les balades à la fin, un Ouais, peu à le- la Edge-Town avec les Musique, voix de ouais, tête, tout ouais, ça. ouais. Moi, c'est ma cam de ouf. Donc, non, moi, j'ai kiffé. Maintenant, je peux comprendre la déception par rapport à R&B Dru, qui était autre chose. Mais en vérité, à ce moment-là, tu as trois albums différents. Quoi qu'il arrive. Et Ouais. c'est rare, c'est un risque de ouf, en Ouais, vérité. ouais, quoi qu'il arrive. Si tu regardes la carrière des gens, ils font pas ça. Bah, ils restent toujours dans leur C'est même ça. couleur. Ouais, Et toujours. c'est juste quand ils sont bien installés qu'ils se disent, bon, je vais faire autre chose. Mais toi, tu as pris des risques à chaque album. Pas Ah. le premier, parce que le premier, encore une fois, Oui, tu le découvres. premier, Ouais. c'est le premier. Mais après, tu as Mais changé. après, j'ai changé Et et rechangé. j'ai rechangé, ouais. Ouais. Et c'est fou, c'est risqué. Mais, qu'on le veuille ou non, t'es toujours Matt Houston. À ce moment-là, et t'es un mec qui vend des disques, t'es un mec important. Matt à ce moment-là. Ouais, Matt. C'est important de... voilà. Maintenant, on arrive à l'album Phoenix. Déjà, Phoenix, on sait tous ce que Qui est ça tout un implique, ce symbole, que ça j'ai veut dire, c'est l'impression. tout un symbole. Ouais. C'est le mec qui renaît de ses cendres, qui était censé être mort. Pourquoi un titre pareil? Et il me semble qu'il y a beaucoup de temps entre Yes, c'est Chant de bataille surtout ça. et... Il y a 3-4 Phoenix. ans, Chant de bataille, c'est 2003 si je me trompe pas. Champ de bataille, c'est 2003 et Phoenix, c'est 2006. Ouais. Ouais. Ouais, il y a 3 ans, c'est beaucoup. 3 ans, voire 3 ans et demi, parce que je crois que Phoenix, c'est limite presque fin 2006, en fait. Tu vois. Donc, et Champ de bataille est sorti avant l'été. Est-ce que tu te considérais mort avant de sortir cet album-là? Le public? Ok. C'est pas Ok. moi. Moi, je sais Ok. très bien. Ok. Mes machines, elles sont toujours branchées. Je sais très bien tout ce que je vaux. Ok. Personne peut venir me dire à moi si je suis mort ou pas. Mais le fait qu'on dise ça, bah écoute. Et puis après, c'est tout un tas de trucs aussi. Aussi bien, même dans ma vie personnelle, que je vais pas développer, Mhm. qui ont fait que boum, j'ai eu un repeps en fait. Ok. Tu vois. Donc, Voilà, j'ai eu mon premier gosse à ce moment-là. Enfin, il y a eu Ok. tout un tas de trucs aussi qu'on fait qu'à un moment Ok. donné. Tu t'es dit, on retourne sur le front, Voilà, c'est ça, voilà. sur la pochette, on voit les flammes, tout Ah, ça. Ouais, on y toi retourne. qui lèves les mains au ciel. En fait, Ouais. c'est cet album est vraiment tout un symbole en fait. On y retourne, voilà. On retourne Voilà. au boulot. Alors moi, je vais te dire, le ressenti que j'ai eu, j'ai l'impression que t'étais pas impliqué sur la promo de l'album. J'étais pas impliqué sur l'album pour tout juste ça.
C'était un album que j'ai donné à Barclay pour pouvoir foutre le camp de là. Donc, contractuellement, c'était ouais. ton dernier. C'était même pas C'est mon le dernier. dernier que tu leur devais. C'était même pas mon dernier que je leur devais, j'en devais 3. Encore derrière. À ce moment-là. Ouais, ouais. Et comment 3 derrière champ de bataille. Comment t'as réussi à te sauver? Avocat, mon frère. Avocat et faut donner puis, le nom de ton avocat ici. Je le donnerai plus parce que je donnerai pas parce que je bosse plus avec Ah, lui. tu bosses avec lui. Ok. Pas de publicité alors. Donc pas de publicité, Ouais. mais ouais, bon avocat et puis Ok. bon avocat et t'as le deal de l'album, donc tu donnes un album. Mais tu casses, vois. t'entendais plus avec eux. Non, Ouais. je m'entendais plus avec eux, non. Et puis j'avais aussi envie de moi-même t'apprendre à faire des affaires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois Ok. certains rappeurs autour de toi qui sont là, qui produisent leurs disques, qui font leurs trucs, moi, il me Ouais. manquait cette arme-là, en fait. Ok. Ouais. Tu vois, en 2002, j'ai monté ma boîte On The Track Publishing, donc ma SARL qui est toujours en vie, donc elle a quasi 20 ans, tu vois. Mhm. Donc j'avais envie d'exploiter ce petit truc-là que Sanders m'avait légué aussi, parce que Sanders Ok. c'est un très grand businessman, tu vois. Ok. Et avec Barclay, ça marchait, ça on se comprenait plus, quoi, tu vois. Donc Ok. voilà, tout simplement. Donc j'ai donné Phoenix. Après, bon, j'ai pas non plus... je vais pas dire bâclé parce que tu as des très beaux titres sur Phoenix, tu vois. Mais en Pas de souci. réécoutant pour l'émission, je trouve que c'est un très bon album. Moi, Il est pas dégueulasse, Ah mais ouais. c'est pas un album. Ah non, mais Moi, je trouve qu'il que c'est un manque- très bon album. Il Il manque manque un les hit. gros tubes avec le sucre. Ouais. Mais je le trouve solide de chez solide l'album. Il s'écoute d'un trait comme Ouais. ça. Et là, en réécoutant, en venant comme ça à la radio, je me suis dit, c'était bien. T'as des beaux titres. Très bien. J'étais plus concentré sur des titres comme Épouse-moi ou des titres comme Ouais. ça ou des voilà à ce moment-là voilà. Ouais, Mais ouais. je sais pas tu vois voilà bon. Non, mais moi, Next. cet album, tu vois, comme je t'avais dit, quand j'ai acheté Chant de bataille, j'avais été un peu déçu quand je l'ai écouté. Moi, cet album, je l'ai pris. Et la réaction que je me suis dit, je dis, ah putain, c'est le retour de Matthew Stone. Ah ouais. Hein. Ouais, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Je vois Parce ce que tu veux que dire. c'est un album qui est, premièrement, bon, il est 100% C'est R&B. du R&B pur. Et il y a une atmosphère qui est la même du début à la fin. Je dis pas que les morceaux sont pareils, mais Ouais, je vois l'atmosphère. ce que tu veux dire. je et vois la ce que tu veux même- dire. et en Karen fait- Bidru. Ok. Ouais, voilà, Ok. tu te perds pas. Alors, c'est pas les mêmes hits évidemment, mais je trouve que les thèmes, encore une fois, bon, on connaît ton écriture, mais sont bien amenés. Les mélodies aussi, et en fait, moi trouve que c'est- je suis dedans. C'est la suite d'R&B de rue. Pour moi, c'est. Alors sans les hits, Voilà. mais en vérité, tu le mets derrière. c'est Tu la le mets suite derrière, logique. pour moi, c'est Ok. c'est normal, ouais. Donc c'est celui qui aurait dû sortir après Non, R&B. pour moi, non. Alors, Pour moi, non. pour moi, Problème les Pour gars. moi, non. Non, non, pour non, moi, non. oui. Oui, pour toi, Pour moi, toi, oui. Mais Pour moi- Driver, non. Moi, j'ai kiffé Chant de bataille, donc je peux pas te dire oui. Et surtout, quand tu dis que Chant de bataille, ça t'a servi pour le reste de ta carrière, je suis d'accord avec ça. Oui, on va le voir pour la J'en suite. parlais, Oxmo Puccino, il a son album, son deuxième album, L'amour est mort, L'amour est mort. que beaucoup de gens aient trouvé bizarre. Ah, ils quand l'ont il est décrié, sorti. l'amour est mort. Moi, je lui ai dit, cet album-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux faire le rap que tu fais aujourd'hui. Mm. Il a une autre vibe aujourd'hui. S'il n'avait pas fait cet album-là, il n'aurait pas pu faire ça C'est ça. aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'en sort. Donc, la musique, c'est pas que faire des suites, c'est aussi l'échec. Jouer aux échecs comme ça et placer tes pions de toute façon à gagner à la fin. Et pour moi, Chant de bataille, il est important. Bien sûr. Ouais. Tu l'as bien placé tout. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que oui, comme je viens de dire juste avant, il y a des artistes, ils prennent pas de risques, ils changent pas à chaque fois. Ils restent dans leur zone. Et si tu avais voulu rester dans ta zone, de confort. Ouais. Phoenix, c'était C'était la suite de logique. R&B de Ouais, rue ouais. avec du sucre en plus. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Mais moi, personnellement, quand je vois ta discographie, je trouve que Chant de bataille, il est important et il est placé là où il devait être placé. Et puis tu as une plaque Ouais. qui traîne chez toi. Et ça, c'est important. C'est important. Mais bon, C'est en vrai. tout cas, voilà, moi comme je te disais, je me disais, putain, mais Matt, il a fait qu'un clip. C'est ça, il n'y a qu'un clip sur celui-là. Hein. Le test. Ouais, et puis, Mm. le test était déjà sur Champ de bataille, Timal. Non, Si, Putain, je me rappelle pas si, du si. tout. Mais sur. Ah non, t'as raison. Ah Le non. test, Attends. c'est la liaison entre, encore une fois, Ok, entre Champ voilà. de bataille. Mais il était Ah, sorti avant, en fait. Ok, mais Il, ouais, était- il est sorti pas juste, sur le Chant de test est bataille. sorti juste derrière Champ de bataille à la radio, Ok, tu vois. ok. Et Donc, finalement, il se retrouve Il sur se retrouve Phoenix. sur Phoenix, tu vois, parce qu'il n'avait pas d'exploitation. Voilà. Et Donc, c'est le seul que j'ai clippé, C'est le seul ouais. clip qu'il y a, c'est pour ça que je C'est le me seul dis, que j'ai clippé, ouais. un problème, Matt. Il veut pas aller au charbon. Mais maintenant, tu Oh, m'expliques tout ce ouais, qui explique. je Tu vais pas aller au t'entendais charbon, plus avec la maison de frère. 10, tout Parce qu'il y a ça. pas mal de titres à défendre en vrai dans cet album. Ouais, ouais, tu Tu dis vois. là en réécoutant, je me disais. Moi, je pense qu'un Ghetto Love avec Ouais. Eloquence, Éloquence, ouais. ça aurait fait un Pour l'époque, super, ouais, ça aurait été il tournait un ça petit aurait peu fait en un plus, super hein. truc. tu Ouais, vois. sur Génération. et Ouais, tout. je me rappelle. Ça aurait fait un super truc. Et à ce moment-là, on est en 2006, le R&B français est pratiquement mort, on peut le dire. Ouais. Toi, en tant que
personne qui a construit aussi ce R&B. Comment est-ce que toi, tu te sens quand tu sors un album et que tu vois qu'en vrai, autour de toi, il n'y a plus personne, en fait, en termes d'artistes R&B? C'est une question compliquée parce que c'est une musique que j'aime. Donc, à un moment donné, c'est comme si demain, après-demain, le rap venait à mourir aussi ou à s'éteindre, tu vois. Quand c'est une musique que t'aimes, à un moment donné, quand elle meurt, tu meurs un peu avec, en fait. Mais maintenant, frère, moi, je suis un musicien, tu vois. Donc, je parle créole, je parle anglais, j'ai 2-3 mots d'espagnol, je parle français. Donc, je sais chanter, je sais composer. Pas grave, le R&B, ça marche plus, je vais ailleurs. Ouais. Tout simplement, en fait. Et on a une période où il y a des... J'ai pas envie d'être méchant, tout ça. Il faut que je choisisse bien. Dis-le. Non, il faut que je choisisse bien mes mots. Driver, il est Dis-le gentil. parce que je sais ce que tu vas dire. Avec Driver, Je sais aussi ce qu'il va c'est dire. gentil. Dis-le. Mais c'est une période où on a un R&B, tu vois. Moi, Mais un peu tendancieux, quoi. ouais, non. Moi, je C'est parle... un peu joyeux, quoi. Dis-le. Non, c'est ça, je parle beaucoup de sucre quand tu mets des singles, mais Les là, crocs de sucre. là, c'est pas du sucre, c'est du sel. Ouais. Là, il y a du sel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est-à-dire quand tu t'attends à manger un truc sucré, mais il est salé. Ça provoque un peu une gêne. Donc, il y a des gens qui Mauvais arrivent, artistes qui arrivent, on qui peut le dire. arrivent avec de la musique salée au moment où elle doit être sucrée. Donc, on est là, on est gêné, comme je dis. Et ces gens-là, ils font des gros chiffres. Et surtout, ils sont, du coup, comme ils font des gros chiffres, ils sont mis devant. Et on dit, c'est ça le R&B. Toi, en tant que chanteur de R&B, comment tu vis le truc? Je suis vénère, mon frère. Clairement, je vais pas te mentir, je suis vénère. Hein? Tout ce que tu construis, derrière, ça se détruit. Donc, à un moment donné, quand tu vois le bordel comme ça, c'est un peu comme... Je sais pas quoi, tu vois, c'est un peu mystique, quoi. Donc, t'attends et tu restes dans ton coin, quoi. Tu vois, c'est juste ça. T'attends que la tempête, elle foute le camp. Ouais. C'est tout, en Ça a fait. mis longtemps. Hein. Ça a pas mis si longtemps que ça, Timon. Pour que le R&B revienne, quand je te parle, le R&B qualitatif revienne, ça a mis du Oui, temps. non. Hein. Qui reviennent, c'est autre chose. Mais en tout Non, cas, mais la vague, là, la de vague mystique musique qui a salée, fait- là, oui. ça va finalement. Ça, c'est autre chose. La vague mystique Mais- qui a foutu le camp. En fait, mais ça a mis un coup. la vague Ouais, surmédiatisée. Mais c'est ça qui a tué le Ça a truc, mis en fait, en ça a mis un vérité. coup. En vérité, on va pas se mentir. C'est cette surmédiatisation et ce rabâchage de eh oh, aou, qui a fait qu'à On voit de qui moment tu parles. donné, tout ça a tué le style de musique. Les rappeurs, ils s'en sont complètement écartés alors qu'ils s'en étaient rapprochés, Ouais, c'est ça aussi. tu vois. C'est vrai. Même moi, je m'en suis écarté. Je me suis dit, go, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? C'est-à-dire Tu que c'était vois devenu Ouais, un c'est peu vrai, un gros mot, en fait, le R&B à oui, ce moment-là. Ah oui, Tu vois. en France, On clairement. est revenu exactement au même point qu'on était au tout départ, Ouais, en fait. c'est dur, ça. C'est comme si tu faisais une machine arrière pas possible et tu te dis, ouais, bah écoute frère, c'est la vie, c'est comme ça, frère. Les maisons de disques, s'ils veulent faire ce qu'ils avaient, s'ils veulent exploiter les trucs comme ça et qu'ils veulent et que le public accepte de consommer ça, parce que c'est ça aussi, tu vois. Ah, bien sûr. Bah écoute, tant pis, frère, c'est comme ça. Ah, c'est dur. En tout cas, jeune cuisinier. Quand ça doit être sucré, il faut laisser sucré. Quand ça doit être salé, il faut laisser salé. Mais il faut pas inverser les choses. C'est ça. Parce que là, après, ça tue tout. Après, on revient en arrière. Voilà. Ouais. Mais bon. J'aimerais qu'on écoute le test, justement. Il y avait Eric de Eric et Ramsey dans ce clip. Ouais, t'as fait. Il a foutu un grand bordel dans ce clip. Grave, ouais. À Solis, Ah, mais un grand d'ailleurs, putain c'est de dans bordel. Phoenix qu'il y a le morceau avec Bustaflex qui est sur Aussi, la BO ouais, qui est sur la BO de 00, ouais. 00, ouais. Mm. Donc voilà, on écoute le test tiré de l'album Phoenix. On revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial Matthew Stone. Roule avec Driver, spécial Matthew Stone. Et il est présent dans les studios. On vient d'écouter le morceau, le test. C'était tiré de l'album Phoenix. Très bon album, Phoenix. Voilà, je vous le conseille. Il est disponible sur les plateformes de streaming. Mais à il la faut chercher Matt. Matt, ouais. Ouais. C'est Aussi, pas hein. encore Matthew Stone. Là, on va y arriver. Là, Voilà, on est arrivé là. là C'est on pour arrive. l'album juste après, ouais. Voilà. Voilà. Pourquoi ce changement de nom déjà? Par rapport à Pokora, tout simplement. Ok, c'est vrai que avant d'être M. Pokora, il était Matt Pokora. Voilà. Et la légende dit que c'est à cause de toi qu'il a changé. Ah ouais, pas à cause Ouais. de moi, j'ai juste fait le nécessaire pour que, voilà. À cette époque-là, c'était... Qu'il n'y ait qu'un Matt. À cette époque-là, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Le mec, il était surexposé, il était blanc, excusez-moi les mecs, tu vois. Il y avait plein de trucs qui faisaient que ça tournait dans ma tête. Et je me dis, si je fais pas un truc, Mais il me semble que. boum, 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 tu Il me vois. semble qu'il te donnait
des propres. Je crois- Je sais pas, il avait chanté ta chanson dans Non, mais Popstar. Il me ou semble je qu'il sais avait Ouais. dit qu'il avait pris Matt pour toi en fait. Je m'en bats les couilles. Non mais pas. Il Désolé, je m'en Il T'as s'appelle bats les Mathieu aussi couilles. quand même. Il s'appelle Mathieu. ouais, c'est vrai, Euh, mais je pense que c'est On lui aussi accorde pas- des cordes. T'arrives dans un, t'arrives Mais je- dans, moi, je dans- comprends. Il y a déjà dans quelqu'un. dans un endroit où on n'est pas 50 000 à chanter du R&B, on n'est pas Ouais. aux États-Unis, on est dans une petite France, tu vois. Ouais. C'est vrai. Il y a plein d'autres noms à prendre. Il y a plein d'autres noms à prendre. D'ailleurs, dans Link Up, tu t'appelais Mathieu. C'est vrai. Donc, à un moment donné, voilà, que tu as fait ci par rapport à ci ou par rapport à ci ou par rapport à ça. Surtout que, encore une fois, il était venu à la baraque. C'est pas qu'on se connaît pas, ce type-là. Mm. Il était venu à la baraque pour me demander du son. Ah, Tu vois. ok. Et il m'avait déjà parlé de cette histoire de Blaze. Et je lui avais dit clairement que c'était pas possible. Tu vois. Ok. Mm. Donc, Il a été quand même. un jour, Il tu l'a allumes fait ta quand même. télé. Pour le dernier single de Matt Pokora, envoyé MA2T au 63232, machin. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et à l'époque, c'était M6, tout ça. Donc je me dis, Ouais. qu'est-ce que je fais? Putain, je vais pas rentrer en guerre avec M6, je vais pas rentrer en guerre avec Universal, c'est mes employeurs. Ouais. Ouais. Et tu commences à te dire, tu fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah, Mais à un moment donné, tu te laisses pas marcher sur les pieds, frère. Nous, en tout cas, on nous a pas éduqués comme ça. Ouais. Je viens pas d'une télé-réalité, je viens pas d'un truc. Je viens quand même tu vois, de fêtes de la jeunesse, de trucs hood, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, à un moment donné, le naturel, il revient ok. tout seul. Donc, encore une fois, tu pars en guerre. Après, juste une petite Et je aparté. gagne, donc c'est pas grave. Ouais. C'est bien que j'étais dans mes T'avais raisons. raison. Après, petite aparté, moi, en vrai, hein, moi et même tous ceux autour, à Sergi, on t'appelait déjà tous Matt Houston, hein, même où c'était juste Matt. Hein. Pas parce que je le gueulais dans Ouais, mes. tu- dans Bah mes- ouais. Et puis il y avait l'intro avec Soria Houston. Voilà, donc, ouais, donc, je le pour gueulais nous, dans mes c'était bacs. Matt Houston. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai pas eu le droit de m'appeler Matt Houston à l'époque pour la série Matt Houston. Ouais. Ah voilà. Un sombre détective Et j'ai privé avec respecté. une moustache. J'ai respecté ça. tu vois. Mais bon, là on va arriver à un album qui s'appelle Papa est back. Mm. Yep. S'il s'appelle comme ça, c'est qu'il y a du temps entre Phoenix et Papa est back. Ouais, il y a eu 4 ans, hein, quasiment. Ouais, 4 ans, 2010. Ouais, Et cet album-là, il sort sur ton label. Yeah, totalement. Là, c'est plus Voix Publique, c'est plus Universal. tout ça. Totalement. Là, c'est ton label. On the track. Ouais. Ok. Je vais briser la glace tout de suite. Ouais. C'est une époque où je travaille avec Black Kent. Hein. Tout le monde sait ici que. Oui, Ouais, parce qu'il ouais, il ouais, est, c'est il est vrai. sur Voilà, l'album, hein. on peut le Ouais, dire. sur l'album, voilà. ouais. Voilà. c'est vrai. J'ai même failli programmer le morceau, mais à la dernière seconde, j'ai dit non, faut pas exagérer. Mais j'aurais pu faire le grand prince. t'aurais mais pu je l'ai- faire ça, non, quand non, mais même, tu sais pourquoi? J'allais le faire. Hmm. Mais frère, j'ai réécouté ton morceau avec Joe Budden. Oh Ah, là là là. Il est d'accord. trop chaud. Eh, D'accord, c'est- d'accord. Le morceau est trop chaud Merci. et je trouve que les gens ne le connaissent pas. Ouais, les gens le connaissent pas. Donc, J'essaie je de le me suis dit, faire on va le rentrer sur des radios adéquates, mais non, quoi, tu vois. Donc, à un Mais moment c'est une donné, tuerie et les gens ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que je me suis dit ça. Avant de retomber sur le morceau, j'avoue, j'allais mettre le morceau avec Black Kent. Et, comme quoi, je suis un mec bien. Mais, mais au final, on n'écoutera pas le morceau avec Black Kent. Donc, tout ça pour dire que voilà, moi, du coup, comme je travaille avec Black Kent, je suis son producteur à ce moment-là, je suis au courant que tu bosses sur cet album-là parce qu'il bosse avec toi Il était ghostwriter voilà. sur quelques titres. Ouais. sur quelques morceaux et tout, et surtout très fan de toi. Je me rappelle Euh, quand je l'ai signé, le premier truc qu'il m'a dit, tu connais Matt Houston? Ouais, c'est, bah, Je on dis, en a parlé bah longtemps. ouais, c'est mon gars, tout ça. Ah, faut que tu me fasses le rencontrer, faut que je bosse avec lui, tout ça. Je dis, oh, y a pas de problème, c'est mon gars, tout ça. Donc, quand vous bossez ensemble, à ce moment-là, tout va bien. Donc, moi, je suis content que vous bossiez ensemble. À ce Et puis moment-là. artistiquement, Voilà. après, Non, c'est passé ce qui s'est passé, mais ce qui s'est artistiquement, passé, c'est un mais bon artiste. il faisait C'est un le bon job. artiste, et voilà. Tu vois. Il faisait le job des fois. Donc, ah, il y a les gens qui veulent du sel, du sucre. Je mets du piment. Seven Seas, ma bête, je mets suis du pour piment. rien. Ça va. Curtis, on s'est revu il y a pas longtemps. Curtis, c'est mon gars. Big up si fort, tout ça. C'est tout. On s'en bat les couilles, c'est spécial Matt Houston, c'est pas. Ouais, voilà, c'est on vrai, va c'est pas spécial s'étaler Matt là-dessus. Houston. Mais bref, il a bossé dessus, ça fait que j'étais au courant que tu bossais sur le projet. Là, tu es en totale indépendance. Ouais, pas d'iTunes, rien du tout, c'est que de la commande. Voilà. Voilà, c'est important, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu changes ta façon De vendre. de vendre ta musique. Ouais. Explique un peu aux gens, c'était quoi le truc? Comment tu voyais le truc? Comment tu vendais cet album? Alors en fait, comme je t'ai dit, c'était de la commande. Donc ça passait par aucun magasin, C'est rien ça, du tout. il n'était pas trop Ça veut dire qu'il y avait, on était 5 à bosser dans le sous-sol et à emballer emballer des colis. On avait la Ok. poste qui montait, qui chargeait le lendemain et ça livrait chez. Donc tu avais 3 modules, 3 formes de. En fait, je me suis inspiré de ça
du rock, en fait. Ouais. Parce que tu sais, le rock, surtout aux États-Unis, c'est une musique Très indépendant. très, très indépendante et ils n'ont pas accès à énormément, parce que c'est pas vendeur, ils n'ont pas accès Ouais. à énormément de Se débrouiller. maisons de disques, donc ils sont obligés de se débrouiller un peu tout seuls et d'inventer un peu leur système de com, en fait, de vente, en fait. Que ça soit au niveau à la fin de leur concert ou tu vois, les trucs comme ça. Et j'ai vu un groupe comme ça qui vendait des espèces d'un album un peu direct to fan, en fait, ils appelaient ça le direct to fan à l'époque, D'accord. et qui vendait directement à sa fanbase, en fait, son album via un envoi, en fait. Voilà. Mhm. Donc j'ai trouvé ça pas mal. À l'époque, Ryan Leslie le faisait pas encore. Ok. Il l'a fait après, il l'a redéveloppé après, Ok. mais il le faisait pas encore. Ok. Mais moi, j'ai ouvert un site, j'ai mis un pirate pack D'accord. qui était du download pur et dur, Ok. 5 balles, quoi. Ok. Le legal pack qui était comment on appelle ça, un digipack, pardon. Ok. Digipack avec des goodies à l'intérieur. Ok. Ok. Bandana, nanani, nanana, poster, dédicacé. Voilà. Donc tu avais un petit package avec et ça c'était à environ 10 balles ou 11 balles, je sais plus. Ok. Ou 7 balles, je sais plus. Et tu as fait le VIP pack où là tu me rencontrais carrément. Ok. Donc et là qui était beaucoup plus cher. Ok. Voilà. T'en as fait quand même Et énormément. Ah, cool. Donc là, on est en train. Parce que tu vois, on était à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore là, donc tu ne pouvais Ouais. pas parler directement avec. Ouais. Donc- Donc les gens. Donc C'était important. c'était cool important de pour eux rencontrer l'artiste, rencontrer, ouais. tu vois. Ouais. De rencontrer l'artiste, c'était barbecue, machin, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment. Edge Party. Non, même pas à l'époque. Ah, c'était pas Il y encore avait cette pas- époque-là C'était pas encore l'époque des House Party. C'est Ok. c'est venu un peu après Papa et Bac, ça. Ok. C'est venu après. Ok. Donc là, c'était la débauche totale. Tu connais. C'est cool. Mais du coup, là, on est. Pour moi, c'est une démarche, comme tu dis, de rocker, mais de rappeur aussi. Et de On- rappeurs aussi. Voilà, on connaît pas de chanteurs de R&B qui font ça à ce moment-là. Est-ce que tu te rends compte que tu innoves à ce moment-là? Je me rends pas compte. Je me rends compte quand t'as 2-3 personnes qui t'appellent, comme par exemple Philo de Boumaillé qui dit Thomas, ton idée, elle est mortelle. Tu vois. Quand t'as 2-3 personnes des professionnels qui te disent franchement, c'est du boulot, quoi. Parce qu'on se rend pas compte le taf que c'est derrière. Ouais. Ouais. Les envois, les étiquetages, les machins, mettre en place un service après-vente pour ceux qui n'ont pas reçu ou qui ont reçu un album en dommage. Enfin, c'est tout un tas de petits détails où on se rend pas compte. Mais j'ai énormément appris, tu vois. Et fait limite, je vais pas dire plus de thunes que R&B Drew au champ de bataille, mais longtemps plus de thunes que Phoenix, tu vois. Ah, ok. Alors que Phoenix est quand même vendu à 30 et quelques mille exemplaires. Ok. Mais celui-là est un peu moins de 10 000, un truc comme ça, un peu moins Ok. de 10 000 exemplaires. Mais t'as. Il faut les envoyer. Il faut les envoyer. Ouais, C'est beaucoup, et 10 000 envois, c'est beaucoup. c'est clair. vois. Donc, Il y a un morceau qui Ah, est c'est pour cool. moi très important dans cet album. C'est le morceau Slow Jam. James. Non, c'est Slow Slow Jam, Jam. ouais. C'est Slow Jam. Où dedans, en fait, ce qui est très important, c'est la manière dont tu dédicaces, en fait, tous les mecs qui t'ont influencé. Ouais. Que ce soit Keith Sweat, que ce soit R. Kelly, que ce soit Joe Dicey. Et je trouve que il y a une sorte de dommage qui se fait, qui ne s'était pas encore fait, je trouve, dans le R&B français, où quelqu'un a enfin dit que, bah voilà, si moi je suis là, c'est parce qu'il y a eu lui. Et c'est pour ça que... Alors, ça me frustre un peu parce que c'est un morceau qui est très court, mais... C'est une interlude. Ouais, c'est une interlude, mais pour moi, Ouais, 2 c'est minutes. le titre le plus important de l'album. Parce que tu es très R&B. Mais moi, à Ouais. cette époque-là, je commence déjà à ouvrir mes ailes. C'est-à-dire que je commence déjà à rentrer dans du latino pur et dur. Je commence déjà à rentrer dans des délires qui sont complètement autres. Et à justement On verra par la suite. me dire, ma bed, le R&B, ça commence à... J'en fais, mais le single principal, donc celui qui va vraiment faire développer l'album, ça sera pas du R&B. Bully Shake, c'était cet album-là ou... C'était cet album-là. Ah, j'aimais bien ça. Ah bah. Et d'où, je Ouais, te dis, c'est d'où ouais. l'ouverture et Ouais. d'où le gros single. C'est-à-dire que dans Papa et Bac, t'avais quand même encore du thème plastique Ouais. qui était sur la chirurgie esthétique, Ouais. des trucs comme ça. T'avais plastique. Bah, très R&B, plastique. Hein. Je t'ai Ouais. dit, l'album est C'est R&B. ça, ouais. L'album est R&B. C'est un album R&B, mais je l'ai pas développé en télé. En télé, c'était Bully Shake. Bully Shake passait sur Ouais. M6. Bully Shake passait Ouais. sur... c'était vraiment le T'as truc, choisi le- ouais. Voilà, j'ai choisi par démarche parce que je savais que derrière, j'avais besoin de rebondir comme ça et pas autrement, en fait, tu vois. Non, je vois très bien. Je propose qu'on écoute un morceau tiré de cet album. Papa et Bac. J'ai failli, mais non, mais bon.
Non, mais très bon choix, Girls. Très Girls. bon choix, très bon choix. Honnêtement, je le répète, j'allais mettre Papa et Bac. Mm. Parce que j'aime le morceau Papa et Bac. Vraiment. Puis Joe Budden, c'est un bon bout. Mais c'est un bon- Girls, mon frère, le morceau, il est dingue. L'instru, Mm. ce que t'as fait dessus, ce qu'il fait dessus. Et personne connaît Super vraiment le morceau. Ouais, donc, ouais, c'est dommage. il faut que ça tourne. Et je suis fier, moi, de faire découvrir des morceaux aux gens. Donc, allez streamer le morceau. C'est C'est Matt important, Houston ouais. cette fois-ci. Matt Houston featuring Joe Budden. Oui, le vrai Joe Budden de New Jersey. Le morceau s'appelle Girls. On revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver spécial Matt Houston. Roule avec Driver spécial Matt Houston. Et il est là dans les studios. On vient d'écouter le morceau Girls. C'était Matt Houston avec Joe Budden. Le morceau est dingue. Je vous avais prévenu. Alors, là, c'est l'histoire la plus incroyable. J'ai besoin de l'entendre de ta propre voix. Parce que, en gros, tu sais comment est le public. Ce que j'appelle le public, c'est le grand public. Le grand public, quoi. Ok. Dès qu'on t'entend pas, là, tu viens de nous expliquer comment tu as fait ta démarche sur l'album Papa et Bac. Rappelez qu'il n'y avait Et pas les moi- réseaux sociaux. Et moi, je respecte. Ça arrivait. Moi, je respecte ça en tant qu'entrepreneur et tout ça. C'est comme tu l'as dit, tu as gagné plus d'argent sur Papa et Bac que sur Phoenix, par Ouais. exemple. Voilà. Mais les gens, ils te voient pas, ils t'entendent pas sur les grosses radios. Ouais. Ils te voient pas à la télé, même s'il y a eu Boulichek quand même un peu. Pour eux, c'est OK, Matt, c'est fini. Matt, c'est dead. Et tu nous reviens avec ce morceau positif, P-Square, tout ça, qui est une reprise de P-Square. C'est d'abord un morceau. Ouais, de tout à fait. P-Square, Ouais, voilà. ouais. Explique aux auditeurs comment ça s'est passé, même si moi je sais un petit peu, j'ai pas tous les détails, donc j'ai besoin que tu expliques ça. La connexion avec P-Square, tu parles? Le- toute la story autour du morceau, parce qu'il me semble que le morceau existe sans P-Square. Tu fais un remix sans P-Square, non? Ouais, j'avais l'instru sans P-Square. Voilà. Et explique comment P-Square monte dessus, comment Ben, ça en- devient le tube que En fait, devenu. c'est balancé, ça a été balancé sur. Là, pour le coup, il y a les réseaux. Donc, c'est une nouvelle Ouais. arme que moi, j'apprends à me servir. J'apprends à m'en servir aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est compliqué aussi, t'as vu, de connaître la cassette, les machins, et puis Ouais. après d'essayer de retravailler avec du nouveau c'est matos. clair. C'est pas tout le monde qui arrive à Faut s'adapter. s'adapter. Ouais. Voilà. Donc, j'apprends à m'en servir. Et puis, comme de façon à la con, je fais un cover et puis je le balance sur Internet, en fait. Ouais, Et puis, ouais. ça prend. Ok. Et ça atterrit à leurs oreilles, en fait. Ouais. Tu vois. Et eux connaissaient déjà R&B Dru, en fait. Ok. Ah. Tu vois, parce que ça avait tourné Ça, je au sais pas. Nigeria, ça avait tourné en Afrique, Donc, ça a tourné ils partout. savent qui t'es. Ils savent qui je suis. Ok. Ils savent qui je suis. Et t'as Peter qui me rajoute sur Twitter à l'époque. Donc Peter qui est l'un des frères, t'as Peter et Paul. Ok. Et qui me dit, Thomas, j'ai vu que t'avais fait une reprise. Notre titre, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois? Ouais. Et je lui dis... non, c'était moi je kiffe le titre, tranquille, tu vois, y a pas de je sais pas, au début je pensais même que c'était Qui en venait mode dire, agression, comment ça Comment en ça mode attaque, tout ça, tu vois. Ouais. Et puis d'un seul coup, il me dit écoute, appelle-moi. Donc il m'envoie son phone, je l'appelle. Très compliqué l'accent nigérien. tout ça, mais on a capter réussi, l'anglais, on a ouais. réussi à s'organiser, tu vois. Et puis en gros, il m'a dit écoute frère, on arrive dans 2 semaines pour un concert. On organise le clip, prends un studio, on clip, on enregistre notre partie et on balance le truc. Ah ouais. Ah Boum, ouais. boum. Voilà. Et le titre en lui-même, radiophoniquement, a démarré de Radio Latina. Donc, Ouais, c'est je me eux qui rappelle. l'ont vraiment starté. Joué en premier, ouais. C'est eux qui l'ont starté. Il est resté les 3 mois sur Radio Latina, au moins numéro 1, 3 mois, tu vois. Mhm. Et ensuite, tu as eu Energy qui s'y est intéressé, Fun qui s'y est intéressé, Sky qui s'y est intéressé, Virgin qui s'y est intéressé, Et etc. à ce etc. moment-là, t'es en Indé. À ce moment-là, je suis en Indé, ouais. Total. Le C'est titre, vrai. j'ai fait exprès de Incroyable. pas le mettre sur iTunes Mhm. pour pouvoir négocier plus facilement derrière. Ok. Tu vois. Très fort. Donc après, j'ai eu toute une tonne de demandes. Donc je crois ouais. que j'ai eu 5 propositions de deal, Fort. dont c'était certaines c'était des propositions de deal de single, d'autres c'était des propositions de deal d'album. Ouais. Donc j'ai tout de suite viré celles qui étaient propositions de single. Ouais. Je me suis plus collé sur des propositions d'album. Et j'étais vers le plus offrant, j'ai fait monter la mayonnaise. Et T'as j'étais eu vers le raison. plus offrant. Donc j'étais chez Pléon là après Voilà. pour le coup. Ok. J'ai D'accord. vendu ça chez Pléon. Ouais. Très fort, très très fort. Et du coup, le morceau, c'est un rat-de-marée, un succès. Mhm. Même ma mère, elle connaît, même ma mère, elle chante, frère. Quand t'arrives là, c'est chaud. À ce moment-là, c'était même pas. À ce moment-là, on parlait même pas d'album. Ok. Ouais. C'était Donc- un single qui Et était là. le clip passait en boucle. Hein. Et ça, Moi, je le voilà. voyais tout le temps. truc, ah. c'est un rat-de-marée. Et du coup, pour ces gens
grand public entre guillemets qui se disait Voilà. ah c'est fini. Highlander. T'es de retour. Ouais, c'est ça, Ah, j'ai toujours kiffé, je savais. J'ai toujours su moi. Le retour dans mon veste. Voilà. Sauf que là, tu le prends plus pareil, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Là, tu le prends, ouais. Ok. Tu vois? Tu le prends plus pareil, tu vois. C'est pas. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Non mais c'est ouf. C'est-à-dire là on arrive là, t'as déjà, pour moi déjà 3 carrières dans ta carrière. En vrai. En vrai, tu te rends compte que t'as un album qui s'appelle Phoenix qui voulait déjà dire je suis de retour les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je l'ai pas vu comme, je le vois pas comme ça, mais. Et finalement expliqué quand tu fais positif, ça aurait pu être un Phoenix aussi. Ouais, tu vois ce que je veux c'est dire? vrai. Donc c'est C'est dingue. vrai. Et Mais là, pour pas te couper, ouais. encore une fois, quand je décide de faire un album, le but c'est pas de refaire un album comme j'ai fait précédemment. C'est Ouais. clair, c'est Donc clair. là, je me dis- Racine, ça n'a rien à voir Là, bien encore. sûr. Voilà, là je me dis, là c'est afro-caribéen Ok. et sud-américain. Mm. Clairement, c'est ça la couleur, tu vois. Ok. Happy Birthday, c'est Happy Ah oui. Birthday, c'est Grosse encore une reprise de- Happy Birthday, c'est Avec l'exemple Mokobé, ouais. type Ouais. de la suite type sûr. de positif. Là, Bien j'ai sûr. pas été chercher à comprendre, j'ai regardé. Ah oui, oui, oui. On a regardé la discographie avec Rapide, tu vois, on a Ok. écouté les titres machin là, on est Ok. tombé sur Oliver Ngoma, on a dit Ouais. ok, top, on sample. Ça. C'est tout. Non, très bien, très bien, très bien. Et il a pris cet album? L'album, ouais, il a fait quand même il est pas hors hein, l'album, il est Ouais. pas hors. Non, il est pas hors. Mais ça va quoi. Mais ça va, ouais, ça va. Il sera hors, tu vois, c'est pas. clair, c'est clair. Il sera hors, tu vois. Ça- Là, c'est quoi? C'est 50 000 hors, là. 50 000 Ouais, maintenant. ouais. 50 000, ouais. Je crois que. Il faudrait même que je me renseigne parce qu'on était. Il est peut-être déjà. Voilà, il est tu peut-être vois. déjà- c'est Donnez-lui sa tout. plaque. Ouais, c'est tout. C'est juste que je cours plus après ça, t'as vu, Ouais, c'est ouais. pas. Quand tu le fais J'ai fondre. j'ai des plus beaux Quand tu le souvenirs. fais fondre, c'est rien, ça vaut rien. Non, mais j'ai des plus beaux souvenirs. Des plus beaux souvenirs, victoire Ouais. de la musique, des trucs Ouais. comme ça où ça, Ouais. faut pas que ça. Faut ça. C'est clair. Voilà. J'aimerais qu'on écoute le morceau positif, le morceau en question. Et on revient pour la fin de l'émission parler de ton dernier album en date, ça s'appelle Libra. Libra. Ouais. Et du futur. Ouais. Donc, on écoute positif avec P-Square et on revient tout de suite après. Roule avec Driver spécial Matt Houston. On vient d'écouter Positif featuring P-Square. Ce morceau raz-de-marée incroyable. Matt est devenu l'homme au chapeau. Le pape rouge. Ça, oui, Le pape. le pape. Ah, comment je fais pour Mon l'oublier? père, il m'a dit ah, Gogo, là, tu reviens. Il faut que que tu viennes propre sur toi. Là. tu viens propre sur toi. C'est ça. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle du dernier album en date qui s'appelle Libra. Ouais. Qui a déjà C'est 2015, Libra. 3 ou 4 piges, ouais. c'est 2015. Il a un peu plus de 3 ans, je me rappelle, parce que je l'écoutais, j'étais à l'hôpital, frère. Ah. J'étais... Si, c'est vrai, on en parlait d'ailleurs. Ouais, on en parlait, Je on en venais de parlait. subir une On en opération parlait, ouais, on en parlait, ouais. pour rester vivant. Et du coup, je découvrais mes... Je crois que j'avais 10 heures sur mon téléphone avec mon abonnement, donc je découvrais un peu le streaming, tu vois. J'étais là sur mon lit, j'allais pas bien du tout, tu vois. Et je vois que tu as sorti un nouvel album, donc je dis, ah, Matt, c'est mon gars, je vais écouter et tout. Et je tombe sur un morceau, frère. Déjà vu. Ouais, déjà vu, ouais. J'ai pété un câble dessus. Ça me parlait tellement. Je le mettais en repeat, en repeat, en repeat, en repeat. Et tu sais, je sais pas si vous êtes déjà retrouvé à l'hôpital, opération, machin, où tu revois toute ta vie. Là, tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ah, non, non, non. Et il y a toujours un moment où tu te dis, quand je vais sortir, je vais faire ça, Ouais. ça. Tu vas être motivé. Nan, nan, nan. Et ce morceau-là, là, il m'a aidé à ça, en fait. Ah, Je me bah, suis dit, frère. quand je vais sortir, j'ai vraiment, ce morceau, il m'a vraiment touché. Mais on s'envoyait des DM Ça, sur ça, quoi que ou je- WhatsApp. Ouais, Ou ouais, je je me me rappelle rappelle. plus comment. Je t'avais dit, tu m'avais ce dit, ouais. morceau, c'est un truc de ouf. L'album, même, j'avais kiffé tout. Il m'a fait du bien quand j'étais à l'hôpital. Bon, la réalité, c'est que quand tu sors, pendant 2 semaines, t'es motivé, après tu t'en bats les couilles. Tu retombes dans ton truc, tout, ouais, je m'en fous. Ouais, c'est la réalité, j'étais motivé pendant 2 semaines. Mais bref, c'est pas grave. L'effet que m'a fait cet album, en tout cas, c'est ça, et je le retiens. C'est vraiment, il m'a donné de la force, tout ça, et rien que pour ça, déjà, merci. Big up. Et il y a ce morceau qu'on va écouter tout à l'heure, c'est obligé. Je veux que tu portes mon gosse. Ouais. Non, moi, putain. C'est du R&B. Du vrai R&B. Pour le coup, ouais. Comme moi, j'aime. Et j'ai vu les trucs arriver sur Internet. La vidéo, vous étiez tous en train de chanter a cappella. Ouais. Autour d'un teaser le piano, là, morceau. ouais. Ouais. Waouh, j'étais touché, frère.
Bah, c'était le but un peu, t'as vu, Ça te a dit- toucher, Driver. Ah non, mais vous m'avez eu. C'est-à-dire, sur Facebook, tous les jours, je partageais. Tout le monde disait, mais c'est quoi ton truc? T'as des meufs qui sont ça, c'est quoi? Non. Je dis, mais c'est trop bon, truc. Quand le clip est sorti, je partageais. Vraiment. C'est du vrai R&B. Quand je dis du vrai R&B, c'est que en France, et là, ça fait écho à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, quand tu traites le thème de R&B de rue, en France, on a du mal avec l'amour. Ouais. La hip-hop nation avait du mal avec l'amour. Aujourd'hui, j'entends plus de chansons Ça a qui parlent changé, d'amour hein. et tout. Mais à l'époque, c'était tabou. Et c'est ce qui fait que des chansons de R&B, moi, je vois... Toi, tu parlais d'amour, mais au final, ton morceau qui a le plus explosé, c'est R&B de rue, il n'en parle pas. Je vois Wallen, que j'aime beaucoup. Ça, R&B de rue, ça parle d'amour. Je vois ce que tu veux dire. Ça parle d'un amour du hip-hop Je en vois, commun. je vois, mais ce que je veux dire... Quand il C'est parle pas d'amour, moi, je femme, parle de- homme-femme. Voilà, moi, je D'accord. parle de ça. D'accord, ok. Qui est quand même le truc chez les Américains qui est à 98% Ouais, bien sûr, bien sûr, en avant. Chez nous, en France, c'était compliqué. Wallen, quand elle arrive, celle qui a dit oui, celle qui a dit non, nanana, moi j'ai dit non. Nanana. On est dans un truc très hip-hop, très Hip-hop, rap, ouais, tout ça, ouais, machin. ouais. Et je me disais, même si Wallen, après, arrive, le deuxième single, c'est Ne brisez pas mes rêves et tout. Mais quand même, on a l'impression qu'il faut d'abord montrer un côté où je suis dur, truc. Et c'est le truc qui m'a toujours dérangé. Je comprends pourquoi c'est fait, parce qu'en France, on n'a pas la culture, la mentalité pour accepter la chanson d'amour facilement. Mais Ça moi, dépend. non, moi je parle. En variété. Non, dans je le parle dans le hip-hop. hip-hop, Ah dans le ouais, hip-hop, parce dans le que hip-hop. parce Ah que non, tu dis en variété. France dans le hip-hop. Oui, ok. en France dans les hip-hop. On Dans la variété, on est il y d'accord, a on est ce qu'il d'accord. faut. On est d'accord. Mais voilà, moi, je sais que moi personnellement, j'ai toujours eu cette démarche américaine. Donc le R&B, Exact. le R&B, j'ai toujours accepté. Et moi, mes chansons de R&B préférées, c'est celles qui parlent de relations hommes-femmes, chansons Aussi, d'amour. ouais. Et c'est pour ça que quand j'entends Je veux que tu portes mon gosse, mais je dis, mais c'est ça, moi, que je veux, moi. Et ce qui est bien aussi dans Porte mon gosse, c'est qu'il y a une sorte de chronologie artistique. Tu vois, t'ouvres et en fait, ça s'enchaîne sur d'abord les anciens, les actuels et J'avais pas ce fait qui était attention. censé être la relève en deuxième Les partie. deux parties, elles sont découpées comme ça, en fait. Ouais, c'est découpé. Ouais. C'est 2 morceaux sur l'album, pardon. Ouais, 2 ouais. morceaux sur Ouais, mais l'album. il y a les anciens et Et- la Ouais. nouvelle génération, Ouais. découpées. La deuxième partie, j'ai pas c'est, fait attention. Par contre, le clip, Tout le but, monde est c'était de ensemble. faire un truc. Mais- Ne pas faire des trucs. Si on fait un clip, il faut en faire 2 à ce moment-là, tu vois. Ouais, Donc là, ça devient autre chose, tu vois. Ouais. On s'est tous réunis pour le même, quoi. Ok. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, moi, dans ce morceau, tu vois. C'est rendre hommage à tous ceux qui ont fait le C'est R&B bien. et on donne à, bah voilà, les gars, vous, c'est vous qui allez le représenter maintenant, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de cet interlude qui est dans l'album Slow Jam. Papa et Back, Ouais. où tu disais que tu trouvais beau le fait qu'il parle des gens qui l'ont inspiré. C'est bien, c'est cool. Mais là, moi, je rêve d'un morceau d'un jeune chanteur français qui fasse la même chose que lui, mais qu'avec des Français. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais Ouais. C'est compliqué à trouver. moi, ça va être... On sait l'ego que les artistes ont, et je pense que faire ça, c'est beaucoup plus hardcore que tout. Je suis d'accord. Dire, voilà, moi, un tel, ils m'ont inspiré. Bon, si on cite ton nom, je te souhaite que le mec qui chante soit bon. Ah bah Parce c'est que mieux. si c'est un mec que tu valides pas, c'est relou. Mais voilà. Mais, Ouais, je dirais. Arrivé à un certain âge, mon frère, t'es plus dans le même délire en fait qu'avant. Donc, tu prends le compliment. écoute, frère, c'est voilà, Merci. t'as une génération qui est là et tu comptes. Et j'ai une petite question sur cette. C'est un album ou un EP parce qu'il est assez court. c'est un album, C'est un hein. album. Ça C'est un ouvre. album, mais fait comme un album à l'ancienne en fait. Alors, Ça à ouvre. l'ancienne, il n'y avait pas beaucoup de titres sur les Ça albums. ouvre sur le morceau Genèse. Et le morceau Genèse, c'est un peu un R&B de rue 2.0 où dedans, au lieu de défendre le R&B, c'est une sorte d'attaque sur les rappeurs qui pouvaient cracher sur le R&B et qui en fait se mettent eux à Tu as chanter. chanté. Alors que, cousin, ça se voit que tu sais pas rapper, tu rappes plus. Ça, c'est ton taf. Laisse-moi mon taf. Et en fait, je l'ai pris un peu comme ça. Et Mais moi, c'est j'ai exactement ça. moi, j'ai aimé ce retour un peu, entre guillemets, agressif que tu as eu sur cet album. Surtout que ça s'enchaîne avec Porte mon gosse, il me semble. Donc c'est... Non, ça s'enchaîne avec Déjà Vu. Ouais. Ah oui, ça s'enchaîne avec Déjà Vu. Et en fait, il y Très a... West Coast. ça change Ah, ouais. directement directement d'ambiance. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Libra. Je trouve que c'est dommage que... Alors, évidemment, Porte mon gosse, c'est mortel. Mais je trouve que c'est dommage que les gens sont pas plus penchés sur cette... Tu sais, sur cet album qui est vraiment bien. Tu sais, le problème, c'est un problème générationnel. C'est que les gens, l'album, pour moi, c'est un format qui va s'éteindre et mourir. Ah oui. Tu vois, les gens consomment de la musique tellement rapidement aujourd'hui que l'album, c'est plus vraiment Ah, il reste là, l'album, il s'accroche, tu vois. Mais le EP, il est arrivé et je pense clairement que les gens ils vont plus se concentrer sur des EP, quitte à en sortir plusieurs dans l'année, Ouais. parce que ça sera plus facilement écoutable.
Les gens, ils ont plus le temps en fait d'écouter un album en entier. Nous, on le fait parce qu'on est des passionnés, on aime la musique, on aime un artiste, on va le faire, on est curieux par ça. Et surtout, on a l'habitude. On était éduqués comme ça. On est des gars livrés, tu vois. Donc, tu regardais qui avait produit, qui avait écrit. C'était bien. Voilà, c'était super important. Là, le monde change. Donc, après, il n'y a plus besoin de livret, t'as tout sur Internet aussi. Donc ouais, mais moi, j'aime pas écouter de la musique, aller sur Internet. Oui, moi aussi, j'aime découvrir le livre en même temps. Mais ça y est, c'est pour ça que je te dis que quand tu dis c'est dommage que cet album-là n'ait pas marché, c'est dommage que cet album-là n'ait pas marché, je pense que l'album ne marche plus tout court, à moins que tu aies une grosse exposition et qu'on écoute ton album. Mais les 3/4 des artistes qui sortent des albums, ils sont jamais ou rarement écoutés en entier. Il y a un titre ou deux que les gens préfèrent et après ils écoutent que celui-ci, que ces morceaux-là. Donc des fois tu dis putain, pourquoi j'en ai fait 14. Tu vois, par exemple, Porte mon gosse, si je l'ai fait encore une fois, je l'ai fait. Je savais pas que j'allais réussir à réunir autant de monde. Déjà, c'est un fait. Il y en a que j'ai pas eu, il y en a que j'ai à qui ça parlait pas. Mais déjà faire ce projet-là, c'est quelque chose qui restera dans le temps. Ah oui, bien sûr. C'est quelque chose qui les indémodable. Il y en a. C'est indémodable, tu vois. Réunir. Comme je disais, ça m'aurait même fait chier que quelqu'un ait l'idée avant moi. Tu vois. Tu vois. Justement, tu nous parles de EP, c'est quoi le futur? Il y a un EP, il y a quelque chose qui arrive, c'est comment? Écoute, moi, Libra, pour moi, c'était mon dernier album de toute manière. Comme je l'ai dit, comme je l'avais déjà dit, en truc. Donc, encore une fois, parce que je trouve que l'album, c'est plus. Voilà. Par contre, maintenant, s'il y a un gros single qui tourne, voilà, peut-être que je serais un peu à même de dire bon, écoute, voilà, je fais un EP et puis je me fais Zirplay. Par contre, maintenant, je recommence à composer pas mal pour certains artistes et je fais beaucoup de feats. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, j'avais 2 feats qui tournent en même temps en radio. Caméléon et DJ Sem avec Libre comme l'air. Donc, c'est ça que je fais maintenant en fait. Je préfère faire 10 featuring dans l'année, qu'il y en ait 2 qui prennent. Tu vois. Et déjà, tu partages artistiquement des choses avec des artistes, peut-être des fois même plus jeunes, tu vois, ou qui sont pas du tout dans un univers que toi tu connais. Par exemple, là, je viens de faire un feat avec un Cubain qui fait de la bachata, s'il te plaît. Je connaissais pas la musique, moi. Je te l'enverrai, frère. Moi, je sais que c'est ma cam. C'est ta cam, tu vois. Donc, voilà, moi, je suis un mec, j'aime bien ça, quoi, tu vois. Voilà. Et puis les concerts, voilà, comme je dis, toujours les showcases, tu vois, tu me connais, je tourne toujours. Là, samedi, je suis en Belgique, tu vois, je bouge tout le temps en showcase. Et puis si Dieu veut pour 2020, voilà à peu près par là, un gros concert à R&B de rue pour faire les 20 ans et clôturer le step, tu vois. Le step, nous on sera là. Le step Matt Houston. Tout de suite, on sera là. Voilà. Obligatoirement. Ah, sûr. Après la salle, je sais pas encore quoi, mais ça restera une belle salle. Ok. Voilà. Écoute, on te souhaite le meilleur. Je suis content que tu sois venu nous rendre visite. Merci de m'avoir invité. Normal. C'était à force que je l'embrouille sur WhatsApp. Non, mais avant. Non, mais c'est pas le même sujet en plus. Ouais, déjà ça, mais en plus, cette émission-là, on l'enregistrait à 10h du matin avant. Ah, c'était pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il m'a dit pendant 1 an et demi. Les horaires ont changé, j'ai dit, c'est le moment d'appeler Matt. Et il est là. Bon, en tout cas, on va terminer cette émission avec le fameux morceau Porte mon gosse, que j'adore. J'ai mis la partie 1, on pouvait pas mettre les 2 parties. Les anciens. Voilà, j'ai même pas fait exprès. Mais en tout cas, on termine l'émission avec ça. Voilà. Merci à toi. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on revient vers les États-Unis. Ah, je l'annonce déjà maintenant, ce sera le spécial Hit Squad, Dev Squad, tout ça. EPMD, Eric Sermon, Taz FX, Redman, tout ça, toute la clique. Vous allez apprendre plein de choses, j'ai plein d'anecdotes, les gars. On se quitte avec Porte mon gosse et à la semaine prochaine.